Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. David, comment ça va? Ça va bien, merci, toi, JF. Ça va très bien. Euh, Corb, aujourd'hui, on a deux commanditaires. C'est la première fois qu'on en a un, en fait, mais là, on en a deux. Fait que, tu sais, ça tombe bien. Avant de commencer le show avec le monde, on va juste parler un peu de nos commanditaires. Je pense qu'ils vont apprécier le geste. Je vais commencer par vous parler un peu de la boutique d'animaux Chico, de mon chum Danick Lapointe et sa copine Héloïse Lavoie. Des boutiques d'animaux situées à Saint-Canut et à La Chute, nouvellement à La Chute, nouvelle adresse. On est allé visiter là, rapidement celle à La Chute, moi et David. C'est grand, c'est beau, propriétaire souriante, c'est excellent. Allez-y. Bientôt, on va avoir une promotion avec eux qu'on va vous partager. C'est très, très intéressant. Ceux qui veulent aller sur boutiqueanimauchico.com pour un peu savoir sont où les boutiques et tout. Puis le deuxième, Car, ben, je te le laisse. Deuxième, on est assez affiché. On a fait un podcast avec les gars, Joël Duprat, Max Hébert, de la brasserie Sir John à la Chute. On a parlé aujourd'hui là, avec la gérante là-bas, Shannon, qui nous a accueillis à bras ouverts, qui nous aide à les aider, vice-versa. Ça fait que, en fait, le Sir John La Chute, site Internet, brasserie Sir John, vous allez voir l'adresse dans les images, là, probablement pendant que je parle présentement. C'est un micro qui brasse de la bière aux 2 semaines. Il y a des nouveaux releases, beaucoup d'IPA, mais ils sont aussi stout, sûrs. Ils font une ale aussi qui est délicieuse. On en présente justement là, dans nos podcasts. Si vous voulez en savoir plus sur eux, comment brasser de la bière, allez voir le podcast qu'on a fait avec eux. C'est super intéressant. Puis je vous laisse là-dessus, là, en fait. Microbrasserie qui s'en va. Oui, qui prend de l'ampleur au jour le jour. Là. Effectivement. On rappelle aux gens rapidement, on le sait que c'est pas tout le monde qui a une demi-heure, 1 heure à passer sur YouTube. Fait que allez sur Spotify, Deezer, iTunes, Balado Québec, YouTube, on est là, les entrevues sont là au complet. Amusez-vous, likez-nous, regardez-nous. Commentez, on veut votre opinion, puis c'est ça, en fait, ça nous aide à progresser. Aujourd'hui, là, vous devez vous douter qu'avec deux commanditaires, c'est parce qu'on a un invité spécial. On a un invité très, très spécial. Là. Tout récemment, là, il y a quelques semaines, quelques jours à peine, on avait Gonzo là, qui était le Pounds for Pounds pour les agents libres jusqu'à date, le plus gros invité qu'on avait eu. Je pense que ce soir, là, Gonzo vient de perdre sa place. Je pense qu'il prendra pas mal, là, mais c'est de loin le plus gros invité qu'on a et qu'on avait même espéré d'avoir. JF et moi, on s'est fait un petit brainstorm la semaine passée. On a sorti 10-15 noms qu'on voulait avoir, peut-être cette année, dans les agents libres. Puis il n'est même pas sorti parce qu'on pensait que c'était inatteignable. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a Eric Game Over gagné avec nous. Fait que je vous souhaite un excellent show. Soyez attentifs. À bientôt. Merci d'être là. Merci. Salut Eric. Oui, ça va? Ça va bien, merci toi? Oui, toi. Oui, très bien. Good. Eric, je vais commencer là, parce que je vais expliquer aux gens la raison pourquoi on t'a sur notre podcast. Là, en fait, j'ai vu une de tes publications qui a été faite sur Passion MLB. Un gars qui est déjà passé sur notre podcast, qui est Ben Rioux, avait écrit sensiblement un article là, qui ressemblait beaucoup à celui que tu as partagé. Puis moi, j'ai pris une chance, je t'ai écrit, j'ai aimé l'idée là, que tu apportais de comment développer, comment attirer une nouvelle clientèle, probablement plus jeune au même moment. Tu as fait des références au poker à travers ça. Moi, j'écoute un peu le baseball, j'écoute beaucoup le baseball, j'écoute un peu le poker. Puis c'est vrai que moi, c'est ça qui m'attire. Je suis dans cette génération-là, mais j'aimerais ça que tu développes un peu là-dessus. Écoute, premièrement, on va parler pourquoi moi j'ai décidé de revenir là-dessus. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver une façon que le baseball, justement avec le coronavirus qui arrive, des choses comme ça, tu sais pas exactement c'est quoi la structure du baseball qu'il va y avoir dans 10 ans, c'est quoi que ça va avoir l'air le baseball dans 5, 10, 15 ans. Puis moi, je trouve qu'on dirait, tu regardes la technologie, tout a changé. Tu regardes les games, tout change. Écoute, le hockey, la technologie que tu as, les statistiques, le data, des choses comme ça que tu peux faire avec ça. Pour moi, je pense que les jeunes adorent. C'est pas qu'ils ne concentrent pas assez longtemps. C'est pas que le baseball, c'est plate. C'est juste que le monde ne connaisse pas assez le sport. Puis je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait au poker, que j'ai trouvé ça intéressant, il n'y a pas personne qui va regarder un match de poker, à moins que tu connaisses les statistiques OK, vas-tu perdre? C'est juste un engouement qu'il y a une chance qu'ils perdent. Puis je pense qu'il y a une façon qu'on peut faire ça avec le baseball, que tu peux montrer aux jeunes
en utilisant les statistiques avec, exemple, on joue toujours aux vidéogames. Les enfants, ils jouent toujours aux vidéogames. On peut faire la même chose. Tu peux dire aux enfants, OK, exemple, tu veux dire, peut-être que, je ne veux pas dire gager, mais on prend un exemple, un app. On a un app d'un joueur, puis il peut dire, regarde la game. Pendant la game, il y a des questions qui viennent, on a une interaction par rapport à la game. OK, exemple, un jeune de 15 ans, pourquoi il dit, OK, la raison, si on lance une balle à l'intérieur, un frappeur droitier, mais s'il fait un roulant au sol, il y a 50 qui vont avoir un double jeu avec un gars au premier but, un revenu. Des choses comme ça. Mais là, tu apprends la game à faire ça. Tu sais, ces choses, ça a l'air de rien pour l'instant. Les statistiques qu'on a pour l'instant, c'est plate un petit peu si tu ne connais pas la game, mais si tu es capable de montrer aux jeunes de cette façon-là, avec les statistiques, puis vraiment, genre la game, le fun pour eux autres, vraiment la game, une game, interaction, que c'est pas juste accord par rapport au baseball, mais pour qu'est-ce qu'ils pensent. Ils disent manger aux jeunes. Pourquoi ils prennent ces décisions-là, des choses comme ça, les garder intéressés. T'sais, on n'est pas obligé d'avoir une game qui est longue, qui est plate. On peut changer. Les valeurs du baseball, on les garde toujours. Mais il faut être sûr que le produit, c'est les fans. Le baseball, c'est une game. C'est rien. Il n'y a rien de spécial à part le baseball. On est une game. On a des bons talents, mais l'important, c'est d'être sûr que les fans, vraiment, à chaque fois qu'ils dépensent 1 pièce, 2 pièces, 10 pièces pour avoir une game, mais ils sont contents de dépenser. Je pense que ça fait longtemps les gens sont plus contents. Ils chargent sa bière, le prix de la bière, les hot dogs, le prix de parking, des choses comme ça. C'est normal. Moi, qu'est-ce que je pense? Qu'il y a d'autres façons que le baseball, s'il pourrait innover un petit peu, penser au futur, puis voir au hockey, exemple des gageurs, pourquoi le football est tellement populaire? Il y a un fantasy league. Pourquoi on n'a pas des joueurs qui sont un petit peu plus intéressés, une interaction avec les fans, avec les jeunes, qui vont garder l'intérêt. Quand tu es investi, je ne veux pas dire par rapport à là, quand tu es investi à une équipe, un joueur, puis tu regardes la game, c'est beaucoup plus intéressant. Quand tu ne connais pas la game, puis tu regardes une game juste pour une victoire ou une défaite, tu sais, c'est 4 heures, tu regardes la game, la dernière manche, puis c'est tout ce que tu as besoin, tu sais. Mais l'important, je pense, les nouveaux fans, les jeunes veulent de l'information, ils veulent continuer à apprendre. Les jeunes, ils ont 3-4 minutes qui peuvent se concentrer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se reconcentrer, c'est juste qu'il ne faut pas qu'ils perdent la concentration. Juste les gardes actifs, il faut les garder attentifs à un sport. Puis le baseball, oui, c'est slow, mais il y a beaucoup de choses à l'entour du baseball qu'on peut dire aux jeunes, hey, ça, c'est le fun. Tu vois, là, c'est une guerre mentale qui joue, des choses comme ça. Puis tu joues avec les pourcentages, tu joues avec les statistiques, les nouvelles datas que tu peux inventer, tu peux montrer aux jeunes pourquoi que la game est intéressante comme ça. Puis je pense que c'est important qu'on pense aux jeunes. Le baseball, tu regardes au Québec, ça va bien par rapport à depuis que les expos sont partis, puis où ce que c'est rendu là, c'est le fun, ça va bien. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer. Exemple, pourquoi on a besoin de 9 joueurs pour jouer au baseball? On essaie de frapper, on lance une balle, on frappe une balle, on court à un but. On court aux 4 buts, aux 3 ou 4 buts, on peut courir à 2 buts, on a un terrain plus petit, peut-être qu'il est plus facile d'avoir des terrains comme ça. En France, il y a eu Base 5, quand ça s'appelle en France, c'est un concept qu'ils ont inventé, c'est 5 joueurs. C'est le même concept que le baseball, c'est beaucoup plus rapide, c'est plus le fun, les jeunes ont plus de fun, c'est plus actif, ça va plus vite. Puis ça se peut que ça soit aux Olympiques avant le baseball. Oui, mais ça, Eric, je te lance là-dessus. Mais moi, Baseball Québec, c'est mon dada, en fait, le Baseball 5. On appelle ça. Oui? Fait que, ouais, c'est ça. On a fait un tournoi avec Max, on s'est lancé là-dedans dans le Baseball 5. Puis moi, je visite des écoles. Je visite des écoles pour amener ça dans les écoles puis un peu partout. C'est tellement important parce que moi, je pense à ça. On parle des écoles, mais on parle souvent en Asie. On essaie de grandir le marché du baseball. En Asie, en Chine, il y a tellement de monde, il y a beaucoup de gageurs, des choses comme ça. Ils adorent calculer, ils adorent les statistiques. Tu amènes ça dans les casinos, des choses que c'est même tu fais grossir la game. Même si tu fais une petite game ou 2-3 games de baseball 5, ils peuvent gager là-dessus, ils vont comprendre le concept. Exact. Tranquillement, pas vite, là, tu grandis, la NBA, on fait ça. C'est des choses que le baseball est facile de faire. Si tu comprends l'intérêt de chaque culture, l'intérêt des jeunes, pourquoi que les jeunes ils veulent bouger de là? Parce que c'est pas le fun de s'asseoir. Ils aiment ça interagir, ils aiment ça, ils bougent beaucoup, ils ont beaucoup d'énergie. Les jeunes sont très, très, très intelligents. C'est juste qu'ils ont appris différemment. Ils apprennent beaucoup plus de choses plus vite. Nous, on apprenait une chose à la fois, vraiment intense, profondément. C'est juste la différence des jeunes les plus vieux de cette année. Puis, c'est correct, c'est pas mauvais, mais il faut réaliser que ça change, le monde change. Puis si nous, on ne change pas, la game ne change pas, bien, on est des vieux dinosaures, puis les jeunes ne veulent rien savoir, parce qu'il faut que ce soit... Le baseball, ça a toujours été une réflexion du peuple. Je veux dire du peuple américain, mais c'est America's Game. C'est un beau sport, parce qu'on voit le sport, la raison pourquoi les fans adorent le baseball, parce qu'ils peuvent s'identifier aux joueurs. Ils ont une histoire derrière Babe Ruth, ou derrière Ortiz, ou derrière Manny Ramirez. Ils peuvent s'identifier à ça. Ils l'ont connu, les joueurs. Puis ça, je pense que c'est important. Puis si tu peux prendre le temps de montrer aux jeunes
c'est quoi, pourquoi Manny Armez était si bon? Tout le monde le sait qu'il était bon, mais il était tellement bizarre, mais il est tellement intéressant comme personne. Mais le monde n'a pas le temps de connaître ça. Je pense que si on prend le temps de montrer aux jeunes que tout le monde est pareil, c'est vraiment facile si tu prends le temps. Exemple, c'est niaiseux, mais Trevor Bauer, c'est soit que tu l'haïs ou tu l'adores. Moi, j'adore Trevor Bauer, pas par rapport à ce qu'il dit, parce que j'adore, il pense à d'autres choses, il regarde à d'autres, il y a d'autres solutions. Ça veut pas dire, il y a des idées que moi j'ai qui sont folles. Tu sais, c'est comme on parlait du stade, avoir pas personne dans le stade. Ça veut juste dire, ça veut pas dire qu'on n'aura jamais personne au stade. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver d'autres solutions qu'on n'est pas obligé de charger. Ça devrait être gratuit. Le game devrait être gratuit au monde. Ça devrait être, vu que tu payes pour le stade, ça devrait être gratuit. C'est une façon qu'on pourrait dire, OK, il y a 5, 6, 7 000 personnes, pourquoi on ne fait pas 2 stades? Tu fais 2 stades en région, à 5 000, tu charges plus, mais tu mets ça, chaque game est à la télévision, c'est gratuit, des choses comme ça. Tu sais, tu peux trouver des façons, comme on disait, je trouvais ça un petit peu fou qu'ils disaient les Rays, qui vont Rays à Montréal. C'est fou. Mais si tu y penses comme il faut, oui, c'est fou. Si tu le mets dans le contexte aujourd'hui par rapport à ce qu'on était il y a 5-6 ans, c'est ridicule de penser à ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va partager la gage, mais peut-être qu'ils font un stade là en attendant. On essaie de faire des choses comme ça. Mettons, exemple, à Montréal, il n'y a pas de fans, mais on sait que c'est des choses comme ça qu'on peut travailler ensemble, avoir des idées folles, mais à part avoir ces idées folles, on peut dire, c'est peut-être fou, mais c'est quand même une idée qui a de l'allure. On peut prendre le contexte. Puis je pense qu'il faut penser comme ça au baseball. Faut vraiment. Quand j'étais en France, le baseball Five, je ne suis pas sûr si c'est vrai ce que je dis, mais Didier Siminet, qui est le président en France, je ne suis pas sûr que c'est lui qui a inventé, mais ils ont vraiment poussé ça fort. Puis je trouvais ça tellement intelligent, ce que Didier, là. Moi, quand j'ai été coaché en France, ce gars-là, il est ouvert. C'est une personne qui est très, très, très intelligente, mais il veut pousser le sport. Puis il pense pas juste. Il ne connaît pas vraiment le baseball. Il aime la discipline du baseball. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'était pas juste attaché au baseball, il était attaché à la discipline. Puis avec Baseball 5, pour lui, c'était la même chose. C'était le fun à voir qu'il a emmené ça. Puis là, je pense que ça grossit, puis c'est le fun à voir. Oui, puis lui et Max, en fait, se sont associés ensemble pour que les deux pays et provinces, on développe le baseball. Nous, on va les aider à développer le baseball traditionnel, puis eux vont nous aider avec le baseball 5. Fait que c'est une belle alternative au baseball. C'est important de garder toutes les portes ouvertes. Écoute, Didier, j'étais allé en France, je regardais ça. Moi, j'ai coaché une fille, j'ai coaché un garçon avec son père. Mon équipe avait un joueur de 15 ans puis de 46 ans. C'était incroyable. Là. Mais la façon que le sport a grandi en Europe, puis Didier, c'est des idées folles qu'il y a eu, mais des idées que tu vas à Sénart, il y a un beau stade synthétique, c'est tellement beau, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais c'est bien fait, puis ils ont une bonne structure, ils ont des bonnes idées, puis c'est le fun de voir que Baseball Québec, ça ligue des personnes comme ça, parce que ça ne veut pas dire que c'est une force énorme au baseball, mais c'est les idées qui vont emmener que le baseball au Québec, au Canada, va grossir justement à cause de ça. On ne peut pas juste garder ce qu'on faisait avant, on continue à innover. Exactement. Avant-gardiste, innover, puis continuer à avancer le sport. Ça va changer. Des fois, le monde n'aimera pas ça. C'est pas... exemple, au hockey, dans le temps, quand on lit la ligne rouge, là, voyons, ça n'a pas de sens, ça. On n'enlève pas la ligne rouge. Mais le monde est habitué. Moi, je n'ai pas aimé ça. Je trouvais ça bizarre parce que moi, mon style de jeu, c'est de frapper, courser. J'étais grand, gros. Alors, c'est ce que je vais faire. Tu sais. C'est des choses qu'on s'ajuste. La game change. Tu t'habitues au baseball. Ça ne veut pas dire que le sport est mieux. Il était mieux avant. OK, c'était juste différent. À cette heure, le sport est plus vite, plus fun. Tu sais. Je pense que si tu ferais la même affaire que là dans le temps, mais c'est qu'en le fond, c'est comme du wrestling. En le temps, il n'y avait pas de ligne, il n'y avait pas d'excité. C'était 1-0. Puis je pense qu'ils ont réussi à amener ça. Ils n'ont pas changé ça complètement, mais tranquillement, pas vite, ils ont changé le règlement. Puis c'est sûr, au début, c'était Rocky. Il y avait des règlements. Quand, exemple, tu ne pouvais pas accrocher personne. Mais là, il y a des pénalités qui sortaient de partout. Et là, voyons, mais ils se sont ajustés. Puis, tu sais, veut pas, ça change. Mais le game au baseball n'a pas beaucoup changé. On a de la misère à mettre des robots. Mais qu'est-ce que je disais, c'est comme, exemple, les arbitres. On ne veut pas remplacer les arbitres par des robots. Non, mais on a besoin des robots pour aider les arbitres. Pour pas être de mauvais calls. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que les arbitres vont toujours être là. On a besoin des arbitres sur le terrain, sur une bataille, des choses comme ça. Le flow de la game. Tu as besoin d'humains. Ça ne sera pas juste des robots, mais ça ne veut pas dire que l'arbitre n'aura pas un gros masque avec la strike zone. Quand il bouge, il le voit. Puis il sait que c'est une prise verte, c'est rouge, une balle.
Tout simplement. Il n'y a pas de guess, il n'y a pas vraiment de guess. C'est là, oui, ça peut être off un petit peu, mais au moins, il y a un aide. Ça l'aide, il n'y a pas de mauvais cas. Puis s'il veut s'occuper d'autres choses, pas juste se faire crier après, puis à chialer après tout le monde, non. Il regarde ce qu'il lance à l'intérieur, c'est correct, mais j'ai le temps de le regarder parce que je n'ai pas obligé de coller toutes les prises. Je peux regarder ce qui se passe avec la. Ça rend ça égal pour on tout peut le monde. encore lancer à l'intérieur. Ça veut pas dire que on lance à l'intérieur, on se fait mettre dehors. S'il comprend la game, c'est des fois, hey, tu vois, il est accroché sur le positionnement intérieur, j'essaie de lancer à l'intérieur pour le décrocher de l'extérieur. C'est des choses que la game de baseball qui est tellement le fun, tu ne veux pas enlever ça. Mais ils l'ont enlevé parce qu'ils ne veulent pas les blessures, ça je comprends, mais si tu fais, OK, on a ramené ça, sauf que les arbitres vont avoir un petit peu moins de responsabilités, mais ça va être une grosse responsabilité. Contrôler la game. Donnez-y d'autres responsabilités. Je pense que c'est facile de faire ça. Regarde, une balle qui est fausse, qui est fair ball ou foul ball, c'est facile, il y a des lasers, ils vont le décoller à chaque fois. Ils le font au golf. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin de « c'était fair? » Non, c'était foul, c'était fair, c'est tout. Est-ce que tu penses que l'âge des arbitres, parce que c'est quand même assez âgé, les arbitres, là, une fois que cette vague-là va passer, est-ce que tu penses que si des jeunes arbitres qui reviennent, ils pourraient être plus aptes à accepter justement qu'il y ait des robots, des nouvelles technologies? Non, je pense que même les plus vieux sont aptes à accepter. C'est juste la façon dont tu leur expliques. Tu sais, si tu dis « on va vous remplacer », voyons, c'est sûr qu'ils vont dire « non ». Mais si tu dis « non, on va vous aider à vous enlever du stress, enlever moins de responsabilité, on va être plus en charge de la game, mais pas balle prise, safe out. Tu vas être en charge du flow. Tu vas être en charge. Hey, let's go, les gars, plus vite un petit peu. Quand tu vois que les gars au premier but, ils s'achalent, n'importe quoi, tu peux comprendre la game mieux. Tu es plus en charge de la game quand tu as moins de responsabilité. Balle prise, c'est facile, on le sait où. Lui, c'est dur parce qu'il bouge et des choses, mais si on est capable d'avoir un aide qui peut l'aider là-dessus, c'est correct. On a quand même besoin du gars, l'interaction du frappeur et du catcher. S'il y a une bataille, on a besoin d'un gars qui est là. On veut savoir pourquoi le lanceur lance à l'intérieur, mais si tu es capable d'avoir ça avec leurs arbitres qui sont présents, ils sont pas obligés de coller des balles des prises, ça fait chialer à chaque pitch. Ils savent que le caller, c'est le caller parce que c'est ça. Là, ils peuvent regarder, hey, je ne me ferai pas de caller à crier après, ils peuvent être plus patients. Ils peuvent plus comprendre la game, ont plus à regarder la game puis comprendre ce qui se passe, flow of the game. Quand tu es en World Series, en 9e manche et 1-1, le gars vient de faire un circuit, les arbitres vont paniquer aussi, tu sais. Ouais. C'est normal, c'est des humains. Ils ne veulent pas faire d'erreur, mais comme le gars qui a fait l'erreur, il a collé le gars out puis il voulait coller safe ou vice-versa pour Galarraga. Oui. Il savait qu'il a fait une erreur. Tu sais, tout le monde le savait, ça à terre. Oui. Il fait, mais tout le monde, mais... Il a admis son tort, mais trop tard. Oui, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que moi, c'est plate, mais c'est une belle histoire pareil. Moi, j'aime l'histoire parce que, tu sais, l'erreur humaine est là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne sera pas obligé de se faire label à cause qu'un mauvais call qui est juste paniqué. Il est juste paniqué, c'est pas compliqué, là. Il voit, c'est pas ça qu'il voulait faire. Il voulait faire out. Il voulait pas faire safe. Il n'a juste pas pensé, puis il a paniqué. Puis c'est correct, mais s'il y aurait eu juste une reprise, il est out. Fini. Comme aujourd'hui avec les reviews. On touche à ça, mais on peut y aller à 100%, avoir le bon call tout le temps. Puis on ne veut pas qu'un arbitre ait une incision sur la game. Mais c'est ça, moi, c'est exactement. Moi, je pense, pour enlever la pression de l'arbitre, je pense que ça va avoir une qualité de vie bien mieux. L'arbitre, tu fais chialer après. Là. Qui peut être un arbitre? Tu fais chialer après. La seule affaire que tu n'es jamais bon, c'est que tu es supposé coller les prises, mais si tu n'as pas une prise, tu es fini, tu es le pire au monde. Tu sais, un gars comme Joe West, moi, Joe West, je le connais, je joue au golf. Ce gars-là, il est vieux. Tu sais, c'est un old school, mais ce gars-là, il est tellement comique. Mais il ne faut pas que ça sur mauvais bord. C'est normal. Il se fait chialer après à la journée longue. Hey, je n'ai pas le goût de t'entendre 20 fois aujourd'hui. Là. Je vais coller les prises. Tu n'es pas content, mais on a 162 games cette année. Là. Let's go. Il a fait ça fait 40 ans. Fait que je pense que la patience est un petit peu moins longue pour lui, tu sais. Il y a un arbitre, je veux juste prendre 30 secondes parce que j'ai pris la peine de demander à Eric qui s'amène une bière. Peux-tu nous dire ce que tu bois, Eric? Non, je prends une bière. Ça, c'est une Mick Ultra Pure Gold, organique. Ça, c'est incroyable. OK. C'est tellement bon. 2,5 carbs, 85 calories. Ouais, c'est pas fort du tout. C'est de l'eau en or, c'est vraiment, les Québécois vont dire, je suis vraiment américain. Là, il est à diète. Mais j'ai ça là, attends, j'ai ça pour remplacer. Ça, c'est mon bourbon. OK. Blue Label. OK. Bien content. Nous autres, on t'accompagne. Après 5 heures, c'est ça. Après ça, j'en prends un. Puis après ça, ça bière, deux bouteilles d'eau. Nous autres, on t'accompagne avec Sir John, la microbrasserie. Make la shit great again. Ouais. Ils ont sorti ça, notre gang de chums, ils ont sorti ça en fin de semaine, une nouvelle bière, Make la shit great again, un petit clin d'œil. Ouais. Un petit clin d'œil à Donald et tout.
Et ouais. Là, je pense que tu avais une question pour Ben, en fait, c'est que, Eric, tu parlais des arbitres, justement, de Joe West, puis tu m'as fait penser à. Honnêtement, je me souviens plus de son nom. Je pense que c'est Hernandez. Là. Il y a un arbitre qui est très Angel controversé. Hernandez. Angel Hernandez. Est-ce que tu l'as connu comme joueur, toi? Moi, regarde bien ça. Moi, les arbitres, je ne parle jamais. OK. La seule raison que je connais Joe West, c'est que j'ai joué au golf. On avait tout le temps un tournoi de golf à chaque année à la saison. Moi, au mois de décembre, à Pebble Beach, puis il est toujours là. Avec ses bottes de cowboy, puis ses bottes de cowboy au golf et les crampons. Ça, c'est Joe West. La seule raison que je connais moi, quand j'arrivais, oublie pas, j'étais là une manche, je n'étais pas bien longtemps. Fait que les arbitres, je ne parlais pas. Moi, j'étais juste, hey, what's up, c'est tout. Là. Je chialais. J'essayais, des fois, je chialais un petit peu, mais fais ta job, je fais ma job. C'était juste ça. Tu sais, j'ai jamais vraiment parlé à personne. Fait que Angel Hernandez m'a déjà arbitré, mais je ne le connais pas du tout. OK. Parce qu'il fait parler pas mal, mais c'est super. Ouais. Là, il y a un petit sujet qu'on voulait toucher parce que c'est d'actualité. David Price, Ian Desmond et plusieurs autres, COVID-19, coronavirus, whatever, décident de rester à la maison. Ça, selon toi, là, qui a joué la game, qui a été là pendant 10 ans, là, les joueurs dans l'équipe, l'organisation prennent ça comment? Toi, tu aurais réagi comment par rapport à ça? Non, mais là, je pense qu'il n'y a pas personne qui prend ça mal parce que le monde comprend. Écoute, là, on parle de baseball, c'est une game. On ne parle pas de life and death. Parce on parle là, du niaisage, là, on parle d'une game. Il ne faut pas. Je pense qu'il faut mettre ça en perspective. Puis, écoute, je pense que l'affaire la plus dure là-dedans, OK, il y a tellement d'opinions là-dessus. Là, tout le monde a ça. OK, oublie les opinions. Là. Mettons que c'est vrai. Mettons que c'est vrai, OK? Worst case scenario encore. On dit, gars, c'est vrai. Bon, le respect, tu respectes, tu ne veux pas personne. Mais je pense que le stress là-dedans, c'est ça le stress. Écoute, il y a du monde qui ont peur. Là. Il y a du monde que moi, j'ai vu. Moi, au début, j'étais là. Moi, j'ai dit, gars, là, moi, j'aime pas le monde. J'ai une grande maison. Je suis en Arizona, il fait beau. Je joue au golf. J'ai la chance de ne pas voir personne. Fait que pour moi, c'était facile. Je vais le faire tout seul. C'est super facile. Le monde en appartement, c'est complètement différent. Là. Sauf que même moi, je stressais. Là. Même moi, je ne comprenais pas c'est quoi. Tu as des informations de ci, de ça. Mais je ne peux même pas m'imaginer d'être capable de penser à ses enfants que lui, il y a du monde qui ont beaucoup plus de risques. Là, puis tu ne peux pas prendre un risque. Tu ne peux pas prendre un risque. Si tu as un doute, premièrement, le doute d'avoir la maladie, puis il faut que tu t'entraînes, il faut que tu performes, les blessures à son âge. C'est beaucoup de choses. Là. Le monde, t'en rappelles-tu quand Tiger Woods était au top of the world, puis quand sa femme, c'est un petit divorce, mais il n'est plus capable de jouer au golf. C'est pas à cause que sa game n'était pas bonne, son mental n'était plus là. Puis les blessures, des choses comme ça. C'est ça qui est difficile de performer à ce niveau-là. Le monde pense qu'on fait juste se réveiller, mais là, on va performer. On a des problèmes dans la tête, nous autres, là, comment on fait ça. Là. La raison pourquoi on lance des balles, on en lance 200-300 par jour, on est des athlètes on a répétition, on essaie de faire ça à répétition. C'est pas facile quand tu n'es pas concentré à 100%. Ton mindset. Ça à 100%. On sacrifie la famille. Écoute, on sacrifie notre famille. Dans la saison, on n'est pas là. Je peux parler à Russell Martin. Là. Sa blonde, là, c'est là. Sa blonde, sa femme, ses enfants. Pendant la saison, il n'y a pas personne qui existe à part notre propre personne. On est vraiment, c'est dur, là, parce que c'est dur pour les familles. T'sais. Nous, on s'occupe de nous autres parce qu'il faut performer. T'sais, on est center of the world quand on lance. T'sais, c'est niaiseux, mais la famille le sent de la même chose parce qu'on a une responsabilité. On pense qu'on est tellement important, il faut qu'on lance au baseball. T'sais. Mais on sacrifie beaucoup avec la famille. On n'est pas là, on n'est pas présent. On est 100% là. Puis je pense qu'avec le coronavirus, c'est plus mental. Je ne veux pas dire que c'est là, c'est vraiment là, mais je pense que quand tu n'es pas là mentalement à 100%, il y a beaucoup de chances de se blesser. Puis je pense que ça ne vaut pas la peine, surtout qu'il a fait son argent, ça vaut-il la peine de mettre ta famille en risque, tu vas voir tes enfants, tu sais, tu es là, wow. Ouais. C'est correct. Il peut revenir aussi, puis dire, non, je vais revenir, j'aimerais ça. Ils vont garder les places ouvertes. Je pense que les joueurs, ils peuvent, puis écoute, tu ne peux pas juger personne. Moi, j'étais à la maison, je ne veux même pas lancer, je ne m'entraîne pas rien, je fais ce que je veux, puis j'étais stressé pareil. Tu sais, lui, il va aller jouer, il va aller voyager, ses enfants, il ne sera jamais. Je pense que c'est dur de faire ça. Moi, mes enfants sont au Québec, je sais que c'est une belle place, c'est que je ne voyage pas, tu sais, je sais qu'ils sont safe. Mais quand tu voyages, tu le ramènes à la maison, tu ne veux pas mettre tes enfants en risque. Puis je pense que c'est normal, puis je respecte ça à 100%. Puis le monde qui va juger ce que lui il fait, bien ça, c'est des. Je ne veux pas dire des pourritures, mais c'est des pourritures. C'est pas de leurs affaires. Non, mêlez-vous de vos affaires. Exactement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, puis c'est stressant quand tu as un enfant, tu sais. Puis ben aussi,
aussi, c'est une chose d'équipe. S'il va être là, mais il ne sera pas là mentalement, il va-tu aider l'équipe ou va nuire à l'équipe? Tu sais, faut que tu y penses, c'est peut-être mieux qu'il ne soit pas là. J'aime que tu aies développé là-dessus parce que ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes là, qui disent. Parce que le talk, souvent, va être. Parce que des millions qui aillent jouer. Exactement. C'est ça qui est plate. Ils ne pensent pas au sacrifice qu'il y a derrière ça. Tu sais. Je ne veux pas dire des sacrifices. On dirait qu'on dit des sacrifices qu'on s'en irait à la guerre. Là. C'est pas ça du tout. Non. Ce que je veux dire, c'est que on fait des sacrifices par rapport à la fin quand on joue parce qu'on fait des millions. On ne veut pas chialer. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on fait des sacrifices pour notre carrière, mais ça ne vaut pas la peine de sacrifier notre famille pour ça. Pas pour une maladie, des choses comme ça. On a une chanson, on est en forme. Pourquoi on essaie de mettre le monde qu'on aime en risque? C'est ridicule. C'est juste, moi, dans ma tête, il a juste pensé à ça. Puis si tu penses juste à ça, mais tu penses à l'argent, mais là, je vais mettre pour 15 millions, ça vaut la peine. Là, on parle, wow, là, c'est différent. Là, tu vas mettre le risque de tes enfants pour 15 millions. Fait que là, on a un prix sur la tête de ton enfant. Non. C'est ça. On va revirer ça de bord. OK. Le monde qui pense qu'il fait 15 millions, on va c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire, vu que tu fais 15 millions, je peux sacrifier mon enfant qui a 8 ans, qui n'a aucun rapport là-dedans. Non, c'est ça, exactement. Aucune logique. Tu ne peux pas juger. C'est ça qui est dur à juger. Je pense que c'est un choix personnel. Il y a du monde qui y croit, il y a du monde qui y croit pas. Moi, ça change à tous les jours. Des fois, j'apprends des nouvelles, je lis des choses. C'est mélangeant, puis c'est normal que le monde soit mélangé. Tu as le droit à ton opinion, il faut que tu gardes ton opinion, puis tout le monde respecte ça. C'est juste ça. Le respect de l'autre, c'est juste, c'est simple. C'est même affaire avec le masque. Le masque, on ne sait pas ce qu'il va exactement. Moi, je le mets parce qu'en tant que respect. Je respecte les membres, puis si ça le fait sentir mieux mentalement, moi, peut-être ça va les aider. On est déjà là, on gagne. Exact. C'est juste Eric, ça. Je pense que c'est le respect. Ben oui, je suis 100% d'accord. Je t'amène complètement ailleurs, moi, Eric. Après-midi, je suis allé manger avec Max Lamarche, je suis allé dîner avec lui. C'est lui qui m'a amené. Puis il m'a dit, là, tu reçois Eric. Oui, ben attends une minute. Max m'a dit, est-ce que tu étais nerveux, toi, aujourd'hui? Moi? Max m'a dit, allez, vas-y, finis ton histoire, je vais recommencer. Je peux te confirmer que moi aussi, je l'étais. Vas-y, finis l'histoire, j'ai été là tout le temps. Vas-y, tu parles pas assez. Non, mais l'histoire, c'était juste que Max m'a dit, écoute, si tu as quelque chose à demander à Eric, il dit, ça fait 10 ans qu'il est à la retraite, là, puis il dit, il y a des projets incroyables que personne ne parle. Il dit, m'en-y si ça y tente d'y en parler de ces projets. Puis tantôt, tu as dit à David en texto, je pense, que tu étais sur un projet Cool Project et que tu n'as pas vu le temps passer. C'est-tu quelque chose que tu veux nous parler de tes Cool Projects? Oui, je vais vous en parler vite. C'est bien compliqué, le projet. Là. Moi, j'ai toujours pensé dans ma tête que ça va être compliqué, ça va être un petit peu vague, là, mais depuis que j'ai arrêté de jouer au baseball, j'ai toujours eu du monde à la maison. J'ai l'exemple Jacinthe Terrien. Je me suis entraîné avec Philippe Aumont, Carl Gélina. J'ai eu beaucoup. Ivan Nakarata, il venait chez nous. Russell, quand il était jeune, au début de sa carrière, il venait chez nous un petit peu, rester chez nous, on s'entraîne ensemble, des choses comme ça. J'ai toujours adoré ça parce que pour moi, en tant qu'un esprit d'équipe au hockey, c'est aider entre l'autre puis savoir, tu sais, quand ça va pas bien, tu peux lean on each other. Pour moi, c'était le fun parce que quand je me suis rendu dans les majeurs, j'ai fait mon argent. Puis moi, la façon de redonner aux jeunes, c'était de donner mon savoir, donner mon knowledge en anglais. C'est de les aider un petit peu dans le cheminement. Pas juste par rapport à la technique, mais mental, des choses comme ça. Donc, j'ai fait ça. Puis moi, pour moi, c'était important parce qu'à chaque saison morte, j'avais jamais une place pour m'entraîner. On dirait à la saison morte, on dirait que cette saison morte, j'arrivais là, puis j'avais jamais rien à m'améliorer. J'avais pas de place pour m'entraîner. J'avais pas la technologie. J'avais pas les catchers. Les catchers, c'est des gars d'high school. C'est pas pareil. Tu veux pas les blesser. Tu veux dans les majeurs. Tu n'as jamais ce que tu as besoin. Moi, mon projet, c'était d'avoir un country club de baseball. Là, ça veut dire, c'est bizarre, un country club. C'est une place que tu peux t'entraîner, que tu peux lancer là. Tu as tous des joueurs de baseball. Puis évidemment, le knowledge est tout là. Ça, c'était mon idée. On peut s'entraîner ensemble, on peut se parler puis s'aider entre nous autres par rapport aux gars des majeurs. Puis, exemple, moi, mon change-up est bon. Je peux demander à Trevor Bauer comment il lance un slider, puis on s'entraide. Okay. Pour moi, ça veut dire ça va toujours grandir parce que plus que tu t'aides en professionnel, plus tu grandis. Moi, j'ai une idée. Depuis ce temps-là, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Mais là, avec la nouvelle technologie qui s'en vient, avec les nouvelles data, les choses comme que le monde a eu des data. Moi, j'adore le data parce que je suis un gars de maths, je suis un gars OCD, j'adore compter, quand je lançais, moi, c'était juste des statistiques. Moi, je connaissais les statistiques, les 11, 2 balles une prise, 3 balles une prise, une slider extérieur. Je savais tout ça. Moi, c'était facile pour moi, j'aimais ça de même. C'était clair, j'arrivais au monticule, puis j'avais ça dans ma tête.
je pouvais aller là, puis j'avais confiance. Là, j'ai dit, OK, on a tout ça. Puis là, avec les nouvelles data, puis toutes les équipes ont leur propre data. On a tellement. Tu vois, moi, mon but, c'est de vendre ça. Puis tous les joueurs de baseball en Europe, tous les joueurs de baseball au collège, tous les joueurs de baseball au high school, tous les joueurs de baseball des majeurs, tous les joueurs de baseball partout, tous les coachs, tout le monde. On a juste besoin d'une communauté, puis on est capable de communiquer ensemble. Okay? Communiquer ensemble, que moi, quand on parle ici, là, on a beaucoup de choses qu'on parle qui est de qualité. Des idées niaiseuses, des fois, des bonnes idées. Mais au moins, c'est à quelque part, puis on le garde à quelque part. Ça, on garde tout ça ensemble. Par exemple, pour les data, n'importe quoi. On a une plateforme qu'on peut collecter toutes les data, les storer, les regarder, les analyser. On sort ça, on en prend un autre chose, on met tout ça ensemble. À un moment donné, un produit fini, on regarde, on a de data là, on les met ensemble, on sort ça. Mais là, on a un bon fini produit que on a un entraînement d'Éric Gagné ou Justin Terrier ensemble, ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent. Là, tu as un condensé de tout ce qu'on a fait pendant 10-12 ans ensemble. Et on l'envoie aux jeunes, on le donne aux jeunes. Ça fait 15 ans que je m'entraîne avec Justin. Lui, il s'est fait ça. Puis lui, de la façon qu'il s'est entraîné, le meilleur résultat, il a fait ça. Fait que là, on peut donner ça aux jeunes. On peut donner ça aux coachs au Québec ou n'importe où. Là, tu prends le knowledge, puis l'information. Quand tu peux faire circuler l'information, plus tu as l'information, plus tu as de force, plus tu as de power, plus tu as de pouvoir de comprendre la game, puis de grandir la game. Je pense que c'est là qu'on est rendu. On est rendu qu'il y a tellement d'informations. C'est correct, on la prend, on la collecte. En tant que joueur, on en collecte la même chose. Les jeunes qui bougent, quand on lance au Québec, tous les jeunes au Québec, c'est des bons athlètes. Mais on est sur le cas d'avoir tous les athlètes ensemble, tous les sports qui travaillent ensemble. On collecte du data quand ils sont jeunes. On sait quand ils travaillent, quand ils s'entraînent au baseball, au hockey, mais on peut garder tout ça ensemble. Mais là, le jeune va jouer à tous les sports. On va savoir que quand il s'entraîne au hockey, mais là, on va faire un entraînement de hockey et de baseball ensemble parce qu'on sait la prochaine saison, c'est son baseball. Mais là, on va l'adapter. Il n'y a pas de niaisage. Oh, faut lâcher le baseball, le hockey. Oui, il va y avoir un moment donné. Tu ne peux pas dire, OK, c'est toujours parfait, mais au moins, ils vont toucher à tous les sports. Je pense que ça scientifique. Ben oui. Ben oui. Parce que veut pas, tu fais la prévention de blessures, tu fais des bons programmes pour les jeunes. Écoute, veut pas, Baseball Québec fait ce qu'ils peuvent. À l'ABC, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils font ce qu'ils peuvent à ce qu'ils ont. Ouais. C'est de valeur, mais il y a beaucoup d'argent, c'est dur. Là, ils n'ont pas d'informations. Il faut qu'ils aillent chercher l'information. Ça coûte de l'argent. Il faut qu'ils aillent jouer au baseball à quelque part. Il faut qu'ils amènent les jeunes. C'est beaucoup d'argent. Mais là, comment qu'on en ramène de l'argent dedans? Comment qu'on fait? Mais le produit, c'est qu'il faut trouver une façon de diminuer les prix, diminuer les coûts, d'aller chercher les informations. Donc, on met tout ça ensemble, puis on essaie de travailler ensemble, Baseball Québec, Baseball, European Baseball. Mais toutes les formations, toutes les data qu'on collecte ensemble, on les garde ensemble, on les utilise, on les regarde, on les analyse. Puis là, on a un produit qu'on peut raffiner. On peut un produit qu'on peut vraiment prendre et dire, regarde, c'est là qu'à 15 ans, les Dominicains, pourquoi ils sont meilleurs que les Canadiens à 15 ans? C'est quoi la différence? Parce qu'on voit, ils jouent plus, ils jouent moins. Pourquoi? C'est la façon qu'ils jouent. On va tout avoir ça. On va avoir le heart rate monitor, on va avoir tout au complet. Tu peux savoir, le niveau d'oxygène dans ton corps, mais c'est un niveau de stress qui est plus haut, mais ça veut dire qu'une personne va travailler mieux un niveau stressé. Okay. Parce que son corps... Des choses comme ça que, mais là, à place de faire, mais là, il n'est pas bon à la situation de stress, mais c'est pas ça, il est juste pas... C'est peut-être un partant. Tu sais, c'est peut-être ça. Moi, ça m'a pris 15 ans à réaliser que je travaille à haute pression, vraiment court. J'ai essayé de faire ça pendant 10 ans, peut-être par partant, mais peut-être que mon corps, mon mental, des choses comme ça, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer, mais je vais être plus prédisposé à être un closer, un joueur de hockey. Des shots de 30 secondes, puis bien agressif. C'est dans mon DNA. Dans le fond, j'imagine qu'avec ça, toi, en t'auto-analysant... Ben oui. On fait juste raccourcir la courbe d'essai-erreur. Ça ne veut pas dire que tu dis, on l'a tout de suite. Ça veut juste dire que, regarde, ce gars-là, exemple, on garde son bras. Moi j'enseigne mon force seam. Mais là, on peut regarder la wrist angle at rest. Là, ce gars-là, on peut savoir, c'est un gars de sinker, c'est un gars de force seam, ou est-ce que son wrist, mettons, quand il relaxe, il est là ou il est là. Sinon, on va le blesser. Sinon, on va le blesser. Sinon, on essaie de faire des affaires que c'est pas naturel pour lui. Là, c'est 50. C'est une personne qui sinker baller, four seamer. Deux catégories. Ça ne veut pas dire que c'est juste ça. C'est pas black and white comme ça, mais au moins, en général, on va là. Fait que là, on peut dire au coach junior, on va dire au coach, regarde, ce gars, quand il marche, regarde-le, c'est quoi son corps, quelle sorte de style. Là, essaye pas d'en faire en une sinker ou une four seam ou une slider ou une curveball. Il ne peut pas faire ça, il va se blesser. S'il y a juste ça, OK, dans juste la four seam, change up. Mais là, on a quelque chose pour dire pourquoi, mais là, il va comprendre. Il va dire, parce que, mais si tu dis aux jeunes,
Lance pas de slider parce que ton corps, tu vas te blesser. Il va dire, OK, c'est parfait. Mais tu peux lancer une courbe parce que ton corps est plus adapté à faire ça. Parce qu'avec toute la technologie qu'on t'a mis sur le corps, c'est facile. On fait un interaction system et tu mets tout ensemble, qui interagissent. Là, tu vois que la façon qu'ils bougent, tout ça. C'est simple. La technologie est là. C'est juste qu'on fait un integration system. Tu mets tout ça ensemble. Tu regardes tout ensemble. Puis là, tu donnes un produit fini aux jeunes. Et si tu fais ça tout ça ensemble, c'est vraiment facile. Mais si tu fais l'ABC tout seul, chaque équipe tout seul, mais là, c'est dur à faire. T'as pas vraiment, parce que tu n'as pas la constance du data qui n'est pas pareil. Si tu n'utilises pas les mêmes instruments, c'est différent. C'est un Rapsodo ou un Trackman, c'est différent. Ça, c'est toutes des technologies qui changent. L'algorithme de chaque technologie change à chaque 2 mois aussi. Il faut que tu saches quand ça change. Avec des variables, tu sais. Il faut être sûr que tu connais ça. Puis l'important là-dedans, c'est de connaître, d'être en avant. Puis si tu fais l'ABC, il achète, exemple, je veux pas. L'ABC va acheter des Rapsodo, des choses comme ça. Mais les Rapsodo, ça fait 3 ans que tu as acheté ça. C'est pas leur faute. Là, mais parce qu'ils n'avaient pas l'argent ou ils ne savaient pas que ça existait. Moi, 5 ans, je ne savais pas que ça existait, des Rapsodo. Là, ils connaissent que ça existe, mais là, il est trop tard. L'autre, ils ont déjà en part de 3 ans, tu sais. Mais c'est correct, ils vont apprendre. Mais moi, je peux leur dire, gars, non, on ne fait pas ça. On a l'app, on a tout le resort, on a toutes nos informations qui gardent. On va envoyer ça. Tout fait partie de notre système. On va dire, gars, achète pas ton Rapsodo, tu as besoin de ça, ça, ça. Parce que pendant 3 ans, c'est ça qu'on va utiliser. Ça ne changera pas de toute façon, parce qu'on a fait les études, ça fait 10 ans. Toutes les compagnies viennent nous voir parce qu'on est MLB Players Association ou le monde qu'on met ensemble. Tu sais. Un centre de recherche officiel. Vous allez standardiser la façon de développer des joueurs. C'est un R&D Center and a Prevention Center. Ça s'appelle un DNA, it's called the DNA Precision Training Center. Fait que là, et puis, c'est en branle maintenant? C'est mon idée. OK, parfait. Okay. Non, mais c'est... Parce que c'était supposé être vague. Pour moi, c'est très clair. Non, mais c'est vague parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont... Parce que c'est... Ça, c'est le système, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. OK. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est juste mettre tout le knowledge ensemble. Puis share the wealth. Share the knowledge. Très compréhensible. C'est comme une plateforme, tu mets tout ensemble, une plateforme, puis quand, mettons, moi, je veux savoir comment Éric Gagné a besoin de savoir un change-up, mais là, on a une app, on va sur l'app, Éric Gagné change-up, boum, on l'a. Cool. Dans la vidéo. Tu sais, c'est simple, facile, pas obligé de chercher trop loin. Prévenir que c'est de la qualité. Prévenir les blessures, puis développer les bonnes choses pour le bon individu. C'est optimal, c'est sûr. Mais oui. C'est important parce que souvent, ce qu'on fait souvent, c'est les jeunes, ils se blessent, on dit OK, ils sont blessés, qu'est-ce qu'il faut faire pour. Non, avant, il y a une raison pourquoi ils sont blessés, mais là, on peut faire ça avant. On n'est pas obligé de se blesser. On sait pourquoi les jeunes se blessent. On sait pourquoi. On a de l'information. On a besoin de plus. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on sait que s'il fait ci, c'est ça, là, il va peut-être se blesser. On est capable de voir ça par rapport à son physique, son body density, écoute, sa grandeur, tout son wingspan. On sait exactement où ça va passer. Il y a tellement d'informations. C'est juste qu'ils n'ont pas accès à cette information-là, les jeunes. C'est ça le problème. C'est pas rentré nulle part, ben oui. Exactement. C'est cher, là. Moi, on parle d'une affaire d'élite de baseball, d'un majeur, là. Mais on est capable de prendre ça, le format, mais avoir un format qu'on simplifie tout ça, on donne ça aux jeunes, ils nous renvoient ça. Au moins, les data minimes qu'on a besoin, bon, au moins, la mesure, OK, comment il grandit, c'est quoi ces mouvements qu'il fait, pourquoi que les jeunes à 15 ans, la coordination n'est pas pareille qu'à 17 ans ou à 18 ans, ou les courbes. Des fois, il y a des jeunes qui grandissent d'une shot, on ne sait pas pourquoi. Mais là, on va pouvoir, c'est pas OK, à 15 ans, les gars de la Dominique, dans la République dominicaine, ils grandissent plus. Des choses comme ça, tu sais, c'est des niaiseries qu'on ne regarde pas pour l'instant, ça ne veut rien dire, mais peut-être plus tard, on regarde, on comprend qu'avec toutes les données qu'on a gardées, qu'on a collectées, dans le temps, on ne pensait pas que c'était vraiment bon. On a 500 jeunes, ça fait 10 ans qu'on suit. À chaque fois, c'est les mêmes jeunes, le même body type. Mais là, on voit qu'à chaque fois, à chaque fois, ils avaient 12, 13 ans, mais là, à 15, 18, 19 ans, ils recommencent à piquer en bas. Mais là, à la place de 2, 3 ans, on ne les pousse pas. On sait que tranquillement, pas vite, ça va être temps. Mais là, à 18, 19 ans, là, on sait que là, ils sont matures. Il va prendre exactement. Là, tu es moins risqué. Tu diminues le risque pour les jeunes, tu diminues le risque pour les joueurs. La qualité des joueurs est beaucoup plus haute parce que la qualité d'information est énorme. Tu ne perds pas de temps. Les jeunes ont de la bonne information. Pas juste, exemple, tu sais, quand c'est plat, mais quand mon père est coaché, mon père ne connaissait rien au baseball. Là. Il coachait, il dit, lance
Lance, puis compete. OK, c'est beau, mais... Le background hockey là-dedans, là. C'est ça, tu sais, c'est OK, c'est parfait, mais j'ai rien appris à lancer. J'ai appris à compete, mais j'ai pas appris à lancer, mais c'est correct. Mais si mon père était capable de me montrer les mêmes affaires, mais un petit peu plus technique, mais peut-être que j'aurais été démarreur plus tôt, j'aurais moins blessé, des choses comme ça. T'sais. Mais on peut pas dire que c'est la raison, mais on peut dire que ça peut aider. Mais je pense que c'est ça l'important. C'est sûr qu'on parle d'avoir des jeunes. Puis ça ramène à tous les jeunes, ça ramène avec les nouveaux fans. Puis si on est capable de garder en contact avec les jeunes, je pense que c'est là que tu gardes les fans. Tu gardes la communication avec les fans, interaction, direct interaction with the fans. Je pense que c'est ça le plus important. Cool. Là, Éric, on t'a. Je serais un peu déçu de nous-mêmes de ne pas te parler un peu de ta carrière. En passant, là, allez-y fort, là, le temps, je m'en fous. Là. OK, c'est bon. OK. Tu viens de me faire plaisir. Là. Je veux. Parce que moi, je sais que je suis capable de prendre un 45 minutes et prendre 38 minutes de ça sur un sujet. Ah, sac, mais tu sais quoi? Vas-y, hein. Lâche-toi là. Moi, j'apprends beaucoup. Puis, tu sais, c'est drôle, tu parlais là, il n'y a pas longtemps de tout ce data-là qui peut rentrer, la main au repos, tout ça. C'est des affaires que moi, qui est gros fan de baseball, j'aimerais savoir, mais que je ne sais pas du tout. T'sais. Si on ne se parle pas ce soir, je ne saurais jamais qu'un gars qui a la main qui peint va lancer une sinker mieux. Mais là, regarde, ça, je veux dire, c'est pas à 100%. Non, mais... ça, c'est des choses que moi, j'ai regardé et je me dis, pourquoi que c'était... Parce que moi, écoute, j'ai toujours, moi, quand ça allait pas bien à Boston, là, quand je me faisais varloper, que je me fais tuer en série mondiale, là, quand j'ai gagné cette bague-là, là... Je veux l'avoir des proches, là. Ah, ouais. Wow. Hey, moi, je te dis ça, Eric. Ouais, là, ouais. Eric, moi, je suis un die-hard fan des Red Sox. Mais elle est belle, en plus. Elle est très, très belle. Un bel job que Ortiz a fait, hein? Ah ouais, c'est David Ortiz. Ouais, mais il a designé pas mal. Elle est où ma caméra? Moi, je vois pas ma caméra. Man. Ah, mais on la voit. Là, tu l'as. Parfaite. Voilà. Yeah. There you go. Là, ça, JF, il est content, là. Ah ouais. David, c'est un fan des Yankees, fait que lui, il est moins content, mais... Non, mais il y en a combien? Il y en a un 24, vous autres, 25? 27, il y a 28 cette année. But who's counting, hein? Who's counting? Mais, non, c'est ça. Vas-y, JF. Non, vas-y, t'étais sur une question. Ben, en fait, là, moi, je voulais... on t'a, là, écoute, pour ceux qui ne le savent pas, là, 2003, le Cy Young, une saison de 55 sauvetages. 84 sauvetages de suite, un record qui sera probablement jamais battu. C'est un accomplissement pour n'importe quel joueur dans le monde. C'est un accomplissement pour un Québécois qu'on a à notre podcast. Donc, c'est assez incroyable. Il y a une affaire là, que je me demande vraiment, c'est le joueur, à part Bonds, là, que tu ne voulais pas affronter au bat. Rich Aurelia. Oh, ouais? Non. Aucune idée, man. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai lancé... Je ne sais même pas si c'est vrai. J'ai regardé les stats, mais Rich Aurelia, quand j'ai affronté, je ne sais pas combien de fois, mais je n'étais pas confortable. Et on dirait qu'il était sur le monticule, puis on dirait qu'il y avait des trous. On voyait des trous, mais à chaque fois, il mettait le petit balle. Il fallait une bonne fausse balle. Tu sais, c'est une personne qui fait juste fausse balle. Il fait juste attendre qu'il ait son bon pitch. J'ai lancé une slider. J'ai lancé jamais de slider. J'ai lancé une slider une couple de fois, puis il a lancé... C'était incroyable là, comment il est difficile, mais c'est un bon compact, un swing compact. Je pense pour ça, pour moi, j'avais un petit peu de misère, parce qu'il était short sweep. Mais je pense que 12 hits en 20 at-bats, on s'en a pas vraiment. Okay. Wow! Regardez. Rich Aurelia était difficile. Ouais. Cool. Tu viens nous montrer. On parle même plus de Barry Bonds. Là. Non. Ben, dans le fond, nous autres, tu sais, JF était stressé aujourd'hui. Moi, j'avais un stress aussi assez intéressant. Puis là, on est allé faire un recap un peu de ta carrière, chacun notre barre. J'ai écouté Redemption que tu as fait avec Rédemption. Jason Terrien chez vous. Puis après ça, je me suis tapé la batte au complet contre Bonds. Là. C'est pas la première fois que je faisais ça, mais c'est incroyable. Raconte-nous ça. Je ne sais pas mêler dans tes incroyable. mots. Là, ça, c'est une gageure qu'on a eue. Moi, quand je suis allé au Japon, All-Star Game au Japon, je pense en 2002, 2002, je pense en 2002. Lui était là avec Giambi. On avait une bonne équipe. C'est des bons gros noms au Japon. C'est un All-Star Team. On joue contre les All-Stars du Japon. Puis on arrive là. On perdait 3-0. Là, Barry, tu sais, il a une voix vraiment basse. Il parle vraiment low voice. C'est vraiment drôle, là, tu sais, voyons. C'est bizarre, tu sais. Vraiment low voice. C'est tellement, ça ne fit pas du tout. Je pense que c'est pour ça qu'il ne fait pas l'interview. Je pense que le monde, il l'aime pas, c'est à cause qu'il a dit sa voix est un petit peu trop basse. OK. Mais qu'est-ce qui est drôle, là, c'est qu'on était là,
Puis il était assis là avec Giambi, il parlait, il chialait, il n'y a personne qui m'affronte, il le walk tout le temps, il dit gagner, gagner, tu vas-tu l'affronter? Je dis non, jamais. Quand j'arrive sur la game, c'est 1-0, 2-1, il y a tout le temps 1 ou 2 points. Mais il y avait ça. Si j'ai 3 points d'avance, si je me sens confortable, que je me sens en contrôle de la game, je vais t'affronter. Je ne suis pas sûr si c'est 1 an ou 2 après, mais il me regarde, la situation arrive, j'ai pas eu la chance. Je pense que j'ai affronté 2-3 fois après, mais je l'ai walké, mais il y avait vraiment une bonne situation. C'était la situation, il me regarde, il fait ça. Il était dans le deck, là, je dis, all right, let's go. C'est là que tu l'as vu, la vidéo, c'est là que c'est arrivé. Tu sais, c'est incroyable parce que moi, après la game, là, je vais aller pitch par pitch. Je regarde la vidéo, là, je n'irai pas pitch par pitch, mais c'est vraiment le meilleur moment de ma carrière parce que moi, j'étais au top de ma game. Le meilleur, je pense, c'est le joueur au monde. Je pense que c'était Hubert Bond. Ben tu sais, c'était incroyable comme batteur. C'était le fun à faire partie de ça. C'était incroyable. Puis après la game, le lendemain, là, j'ai jamais été raqué comme ça, là, parce que j'ai donné tout ce que j'avais. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de cool. Pour moi, c'est le plus beau parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est que lui aussi, il comprend, il sait c'est quoi l'histoire de ça. Puis il a parlé de ça dans son livre, je pense. C'est quelque chose de, on a un respect mutuel un l'autre par rapport à ça, qui est vraiment quelque chose de fun. Que moi, j'étais au top de ma carrière. Lui, il était au top. Puis on était mano à mano. Puis il m'a battu 2 fois dans cette batte. La fastball à 101, les foul-balls. Après ça, non, c'était tout un moment. D'un genou, foul. Regardez ça. Nice. Oh, wow. OK. Very. Nice. Mais tu sembles avoir une pièce assez incroyable. J'en ai une autre de pas pire, mais le Cy Young est dans le coin. Je viens de le sortir il n'y a pas longtemps. Je vais le montrer plus tard. J'ai une question pour toi à propos de ça. Tu nous as montré ta bague, tu viens de parler du Cy Young. Ma question est assez simple. Cy Young avec les Dodgers ou Série mondiale avec les Red Sox? Lequel tu prends? C'est bizarre parce que c'est niaiseux, là. J'ai gagné Cy Young, j'ai pas tombé en dépression, mais mettons, c'était bizarre. J'étais arrivé au top et j'ai eu peur quand je suis arrivé au top. C'était pas un bon feeling. C'est bizarre. Okay. C'est parce que toute ma vie, j'ai travaillé toute ma vie pour être le meilleur, mais j'ai jamais réalisé que j'aurais été le meilleur. Je n'avais pas planifié à ça, tu comprends? Fait que je suis arrivé là, j'ai comme eu peur un peu. Je dis, wow, qu'est-ce qui va arriver? Là, c'est pas que tu perds la motivation, mais tu n'as jamais été là, tu t'attendais pas à ça. Parce que moi, dans ma tête, j'ai toujours été pas un plombier, mais déjà un gars qui travaille fort, qui va toujours quelque chose à prouver, me met la tête à terre, puis je travaille le plus fort possible. C'est toujours, ma mentalité, ça a tout le temps été ça un petit peu. Je pense que quand je suis arrivé au top de la montagne, je me suis levé à la tête, wow, rendu au top. Tu sais, c'était bizarre. Puis, j'ai pas savouré la même chose. Là, je savoure le Cy Young. Je viens de sortir le Cy Young, ça fait peut-être 1 an. Là. La bague, là, elle me fait même pas. Elle n'a même pas le bon 16 parce que je me sentis coupable quand j'ai gagné. J'ai mal lancé, je me suis fait tuer. Fait que, well deserved, hein? Fais-toi-en pas. Non, mais regarde, moi, je suis en paix avec ça. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai eu dans ma vie, tout ce que j'ai fait dans ma vie, de bon, de mauvais, tout ce que j'ai reçu dans ma vie, je l'ai mérité à 100%. L'important, c'est que toi, tu vives bien avec ça aussi. Oui, je vis bien avec ça. C'est sûr, j'ai des regrets, mais j'ai des regrets que je ne changerai jamais parce que je pense que ce que je suis rendu, tu sais, j'ai grandi, puis écoute, si une personne qui n'a jamais fait d'erreur dans leur vie, j'aimerais ça le rencontrer parce que j'en ai fait des erreurs. J'en ai fait, j'en fais encore, je vais encore en faire. J'essaie juste de faire des erreurs moins stupides, de penser plus longtemps avant de faire les choses. Je suis plus mature, j'ai plus d'expérience, puis j'espère de faire les meilleures décisions que j'ai faites dans le passé. C'est juste ça que je peux dire, je peux faire, puis c'est juste ça la réalité. Écoute, si le monde veut dire, il veut me juger, vas-y fort, juge-moi, parce que moi aussi, je juge le monde. C'est normal. Faut que tu juges tout le monde, parce que si tu n'as pas d'opinion, tu n'es pas une personne. C'est normal. Non. Mais on parlait de toi, là, on parlait de toi au pic de ta carrière. Ça m'est venu une autre question parce que j'ai lu ton livre, JF, il a lu ton livre, écrit par Martin Leclerc, là, un excellent livre que j'ai mangé en 3 jours dans le sud sur une chaise. Tu étais avec Kobe, là, les 2 vedettes à LA à un certain moment. Les 2, là, vous étiez partout poster boy, là, je dirais. Ça doit être tout un feeling pour le petit gars de Mascouche, ça. Kobe Bryant on the side, puis c'est la séquence. C'est comme je dis, quand tu es dedans, tu ne réalises pas. Okay. C'est ça qui est bizarre. Le monde, c'est dur. Oh, comment tu te sens? Mais quand moi, je faisais des interviews, je ne sais pas si tu regardes des anciennes interviews quand j'ai gagné Cy Young, des choses comme ça, mais on dirait que j'ai pas d'émotion. Ah, c'est le fun. C'est tellement typique. Ah, tu serais bon. La même chose, c'est que tu ne réalises pas ce qu'on réalise pas ce qu'on est. On ne réalise pas ce qu'on est rendu parce nous autres, on n'a jamais pensé, je vais être à Los Angeles, je vais être une star. C'était pas le seul but.
On n'avait pas pensé à ça, ça arrive, c'est un produit de ce qui arrive dans la société. C'est ça, c'est pas, on décide pas d'être un joueur de baseball, là, on devient un joueur de baseball. On décide, on veut l'être, mais tu peux pas dire, je vais l'être demain matin, tu travailles là-dessus, c'est long, c'est pas du jour au lendemain. Mais je pense que c'est important de savoir que quand tu arrives à Los Angeles, le procès que je suis arrivé là, ça faisait longtemps que je travaillais. Pour moi, c'était plus une récompense, mais je voulais encore plus. Fait que j'avais pas vraiment le temps de penser à ça. Je voulais gagner la Série mondiale. Je voulais gagner un Cy Young. Je voulais gagner un autre Cy Young. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu veux être sûr que tous les fans sont heureux, tout le monde, pas personne qui t'a eu. Tu sais, c'est beaucoup de choses que quand c'est pas un problème, c'est un autre. Tu trouves un autre, tu changes un autre. C'est juste ça. Les problèmes, on a, tout le monde a des problèmes. Tout le monde va chialer, tout le monde va avoir des opinions, mais écoute, si tu fais juste te respecter, puis moi, ça, j'ai fait ce que j'ai fait. Je suis fier de ce que j'ai fait. Il y a des choses que j'aurais aimé pas faire, mais it is what it is. Écoute. Éric, on approche du 45 minutes, mais j'aimerais ça comme aller sur 2 sujets avec toi avant qu'on... Ben, il t'a dit qu'il n'y avait pas de temps. Là. Moi, c'est ça que j'ai compris tantôt. Vas-y, mon homme, t'as pas de temps. Okay. Ma question pour toi. Avec Baseball Québec, j'ai fait une entrevue avec Josué Pelé. Puis il m'a parlé de toi dans cette entrevue-là. Il m'a conté une anecdote quand tu étais avec les Capitals, que tu avais amené les boys sur une petite île à Repentigny, que tu les avais amenés en disant on s'en va au paintball. Puis finalement, tout le monde est arrivé là, puis il y avait Bob Bissonnette qui joue de la guitare, puis tout le monde sur le party. Puis le lendemain, le paintball, puis il me disait le gagné avec son gros Chris de gun de paintball, de fou, il nous tuait et tout. En tout cas. Mais bref, parle-moi de ça, parce que Pelé, la façon qu'il m'en a parlé, il était vraiment comme. C'était un moment, je pense, dans sa carrière avec les Capitals, puis un moment qu'il a apprécié. Mais un vet comme toi qui arrive, là, tu n'es pas le seul qui fait ça, sûrement, là, dans d'autres équipes. Il y a d'autres choses que toi, tu as vécu avec d'autres vétérans, sûrement dans MLB. Mais comment est-ce que tu arrives à avoir des événements comme ça? C'est pas tout le monde qui le fait. Toi, tu es arrivé avec cette idée-là, tu l'as faite, puis ça a été apprécié. Moi, je pense que c'est important là-dedans. J'ai toujours apprécié. Moi, ce que je me suis ennuyé quand j'ai pris ma retraite, c'est l'esprit d'équipe. C'est être avec les gars, avec les boys, prendre une bière, voyager, des choses comme ça. Tu sais, on est des amis, mais on est des amis forcés de saison pendant 8 mois. Tu comprends? On n'a pas le choix de s'entendre. On n'a pas le choix d'être amis. On est là toujours 15 heures par jour, assis un à côté de l'autre. On est tenus dans la même place. On est tout le temps, on est toujours ensemble. On n'a pas le choix. Mon but, déjà, je ne m'assirais pas ici et je n'ai pas le goût d'être avec quelqu'un. Je vais essayer de connaître le monde, mon voisin. Je vais essayer de connaître le monde alentour de moi, qu'il y ait une bonne atmosphère, que c'est le fun. On est capable de sortir, on a un support, on se connaît. Pour moi, c'est ça, une équipe gagnante. Pour moi, c'est ça, créer un environnement de baseball. Pas de baseball, de sport, dans le fond. C'est tous les sports d'équipe. C'est la raison pourquoi les sports d'équipe, c'est tellement beau. C'est pourquoi que le monde adore les sports d'équipe. Il est tellement populaire, c'est à cause de ça. Le monde veut savoir c'est quoi être en équipe. C'est un groupe. Regarde les sports de tennis qui n'est pas aussi populaire que le soccer parce que c'est pas un sport d'équipe. Je pense que c'est important de savoir ça. Pour moi, quand j'ai fait le party, c'est juste un esprit d'équipe. Moi, j'arrivais là en tant que Major League Baseball, puis je vais me faire accepter. J'ai toujours voulu un part of the gang, part of the boys, part of the team. Tu arrives là, les gars, ils ont tellement été smart de m'accueillir de façon. Parce que, tu sais, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'arrive là, j'arrive à Québec, tu sais, moi, je veux pas, j'arrive à Québec de Los Angeles, j'ai fait de l'argent, j'ai pas besoin d'argent. Tu sais, j'arrive là, j'ai toujours mes caprices. T'arrives là de Los Angeles à Québec, tu sais pas à quoi t'attendre. Veux pas, tu t'ajustes. Puis moi, les joueurs m'ont tellement aidé à faire ça. Michel, Max qui était là, Max Lamarche à Québec. Tu sais, c'est Mars Wolf. Ils m'ont vraiment fait sentir comme, OK, welcome home, welcome back. Et je me suis fait sentir à l'aise qu'il y a des choses que, oui, je suis un petit peu plus Madonna d'un fois, mais je me suis forcé parce que justement, à cause de ça, ils m'ont tellement accueilli avec les bras ouverts. Ils m'ont dit, gagné, pourquoi il prend la place, pourquoi il vient ici? Tu sais, ils m'ont appris les bras ouverts. On avait même but, c'est de retourner les majeurs, jouer au baseball, l'amour du baseball, on voulait juste faire ça. C'est juste ça le but. Je pense qu'on s'est rendu compte de ça toute la gang, puis on a vraiment une belle esprit d'équipe. On a gagné ensemble. Puis pour moi, faire le party d'équipe qu'on appelle, tu sais, ils n'ont pas d'argent. C'est valeur. Là, ils n'ont pas une scène. Ils se font. Les jeunes qui jouent à Québec, à Trois-Rivières, un junior, là, ils jouent parce qu'ils adorent le baseball. C'est juste pour ça qu'ils jouent au baseball. Là. Ils jouent, c'est pas bon, je veux me rendre un majeur. Pas personne. Oui, ils jouent pour ça, ils ont un rêve. Mais ils jouent parce qu'ils adorent ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut se faire payer 250$ par mois à ne pas être à la maison jamais. Puis c'est à cause qu'ils adorent le game, ils adorent le grind, ils adorent le rêve de se rendre là. Ils s'accrochent à ça. Puis moi, je pense que c'est ça la beauté du baseball. C'est ça la beauté d'un moment donné. Tu sais,
y a un jeune qui joue dans le Can-Am et qui va dire il a 32 ans, un Rich Hill, exemple, il a 31 ans, il signe avec. C'est tellement une belle histoire parce que tu vois qu'il est heureux, tu vois l'émotion. Quand il était dans le majeur avec Boston, il n'y avait pas tant d'émotion quand il était avec Los Angeles. Parce que quand il est arrivé à Los Angeles, il était à Long Island, il a travaillé, il a fait des choses qu'il n'y avait plus d'argent, il était brisé, il arrive là, il signe 35 millions. À chaque lancé, il était émotionnel. Tu vois la différence. Une personne qui a goûté au succès, il l'a perdu, puis il veut l'avoir encore. C'est le fun de voir ça parce que, je ne veux pas dire succès, mais que quand tu goûtes à ton rêve, puis tu le perds, puis tu veux le trouver, puis c'est ça qui est beau, je pense, c'est des struggles in between the pitches. C'est l'histoire que, pourquoi on s'est rendu là, comment on s'est rendu là, parce qu'on a tellement une histoire incroyable. Hein. Tout le monde, les majeurs, a une histoire tellement différente, mais c'est ça que le monde veut savoir. Tu sais, mon histoire est tellement bizarre. J'arrive, moi, je ne parlais pas anglais. Mes roommates, c'est des 3 Mexicains, 2 du Venezuela. Il y a un peu un gars qui parle en anglais, un Australien qui parle en anglais, mais je croche. Moi, je ne parle pas anglais. C'est mes roommates, je fais 300$ par mois. Tu sais, c'est ridicule, là. Mais j'ai adoré ça. Love of the I didn't game. know any better. Tu sais, c'est ça qui fait un esprit d'équipe. Je pense que c'était le fun avec Josué. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quand on a fait le tournoi, pas le tournoi, mais le party sur l'île, moi, mon but, c'était de mettre l'équipe ensemble, de dire merci. Puis, hey, puis on a gagné après ça. Tu sais, c'était le fun, parce que toi, ils étaient sans route, on est arrivé sur l'île, le paintball, le foot d'île. C'est une belle place. Je trouvais ça le fun. J'étais propriétaire avec mon beau-frère. Tu sais, je disais, hey, ça ne coûtera pas cher. Les boys vont être du fun. On va de la bouffe, on va boire ensemble, on va avoir de la bonne musique avec Bob. Tu sais, c'était incroyable. C'était vraiment parfait. On avait une bonne équipe, un bon mix de Québécois. Il y avait beaucoup d'Américains qui étaient. Tu sais, c'était un bon mix de personnes, des bons gars qui voulaient juste jouer au baseball et s'amuser. C'était vraiment une belle équipe. Tu sais, c'est là que j'ai retrouvé l'amour du baseball. C'était à Québec. Enfin, je l'avais perdu. Ça fait 3-4 ans que je jouais blessé. Tu sais, tu joues pour l'argent, pas juste pour l'argent. Tu joues parce que tu te fais payer. Je serais allé à la maison avant ça, mais je me fais payer. Tu sais, il faut que j'aille jouer, il faut que je me force. C'était plus fun. C'était une job. Puis j'ai jamais travaillé de ma vie. Quand j'ai pris ma retraite, c'est quand j'ai commencé à travailler. Hein? On a lâché ça tout ça. Fait que, j'ai toujours joué au baseball. Puis j'ai toujours joué au baseball, c'est ça qui est le fun. Ça, tu parles de tes dernières années des majeurs, j'imagine? Oui, les 2-3 dernières années, genre, quand je me suis blessé, le Mitchell Texas, Report. Puis, c'est ça, Milwaukee. Exactement, le Mitchell Report qui était tellement difficile. Je me suis fait tuer à Boston, la Série mondiale, à Rangers, que ça a bien été avec les Rangers, c'est une belle saison. Mais j'étais blessé, j'ai ramené mon dos, je me suis blessé 2 ans à Los Angeles, je me suis fait payer beaucoup d'argent, mon coude, mon bras, après ça j'ai eu mon dos. Il y a beaucoup de choses qui là, c'était assez, c'était plate, c'était pas le fun, parce que j'essayais toujours la réhabilitation, tu veux toujours lancer, mais t'es jamais en forme, tu dors plus, tu prends des médicaments parce que tu n'es pas capable de dormir, tu as des médicaments si tu as mal, tu sais, veux pas. C'est un job. Ben oui, mais j'imagine aussi qu'à un moment donné, tu sais à quel niveau tu as performé. Puis là, tu ne performes plus au même niveau. Fait que c'est comme tu frappes un mur. Ça doit être. Non, mais oui, tu frappes un mur, mais je pense. Qu'est-ce qui est plus dur là-dedans, c'est. Tu frappes un mur, c'est dur, mais baseball, là, c'est dans nos veines. Hein. Oui. Tu ne peux pas l'enlever. Là. Quand on est, même si tu l'enlèves, moi, dans ma tête, je peux encore lancer le majeur. Là, j'ai 60 games. Là, je veux lancer à moitié de l'année. 30 games, genre 10 games. Ben voilà, je suis capable de faire ça. Knuckleballer, transforme-toi. Exactement. Non, je te dis, là, ça fait 3 jours que je me lance. Là. Mais pendant qu'on t'a là, 60 games, on parle de ça, il faut absolument qu'on parle de ça avec toi. Je suis sûr que JF, tu t'en allais là. Le retour des expos. Tu penses long, quoi? hein? Tu sais quoi? Nashville, Expo. Quoi? Ouais. Ah, ça sent bien, non, il n'y a pas le choix. Ouais. Écoute, avec le baseball, il faut que ça vienne mondial. Montréal, c'est une ville qui touche l'Europe, c'est une ville qui est vraiment un melting pot. Tu touches à toutes les années. Écoute, on le vend de même. On est la ville la plus comment on appelle ça? Donc, populeuse, là? Populaire, mais je veux dire, le mix de monde. La métropole, oui, exactement. Multiculturel. Multiculturel. C'est rare une ville de même. Là. C'est rare une ville de même européenne, multiculturelle. Tu sais, le Montréal, le monde qui vient à Montréal, il vient à Montréal. Wow, le monde est différent. Le monde est différent. Tu vois du monde que. Tu sais, il y a tellement de multiculturel que tu vois du monde qui agissent différemment à cause qu'ils vivent avec d'autres cultures. C'est le fun à voir. C'est le fun à voir ça parce que pour moi, c'est pour ça que le monde tombe en amour à Montréal. Il y a quelque chose qui est différent. Je pense que c'est ça. C'est tout. C'est ça, c'est le vibe à Montréal. C'est la beauté de Montréal. C'est beau, Montréal. C'est une belle place. C'est une ville qui a besoin d'une équipe de baseball. Pas obligé d'avoir un stade de 70 000 personnes. Faut que tu innoves. Faut que tu penses dans le futur. Peut-être qu'au début, on a motivé. Je sais pas comment ça va marcher, mais
C'est réaliste, ça va arriver. C'est juste qu'il faut que ça soit bien fait. Des bonnes personnes en charge sont capables de penser au futur. Puis pas juste penser, ça va bien aller, le partir. Non, non, que ça soit ici pendant 100 ans. On a une histoire, on veut créer une histoire. Il faut penser comme les Dodgers et les Yankees. Il faut penser, on veut juste une équipe, on a là notre équipe. Non. C'est revenir pour de bon. Oui, exact. Les expos reviennent demain matin. C'est impossible qu'Éric Gagné ne soit pas dans le staff ou impliqué avec les expos. Là. Éric Gagné est impliqué avec les expos. Je ne sais pas, c'est pas moi qui en charge. Hein. C'est non, mais Éric Gagné, c'est sûr qu'il veut s'impliquer. Éric Gagné, il veut s'impliquer dans le coaching, il veut s'impliquer dans quelque chose avec les expos. Moi, je vais m'impliquer dans le baseball tout le temps. Je vais toujours m'impliquer dans le baseball, je vais toujours essayer d'aider le monde. Si c'est à Montréal, c'est pas à Montréal. C'est ce que j'ai appris au baseball, il n'y a rien de personnel. Okay. C'est un business. Puis j'aimerais ça, coach, j'aimerais ça une équipe à Montréal, j'aimerais ça être demandé à Montréal, j'aimerais ça aider le baseball à Montréal, à Québec, au Canada. J'ai toujours voulu faire ça. Est-ce que je vais me faire demander? On ne sait pas. Tu n'aurais pas trop de misère à quitter l'Arizona là, pour venir nous voir? Non, je vais y aller une fois de temps en temps. Ça dépend. Ça dépend comment c'est placé aussi. Oui. On a une vision du baseball à Montréal. Je pense que si c'est une bonne situation, quand les enfants sont à Montréal, c'est sûr que j'aimerais ça aller à Montréal. C'est une bonne situation, c'est une belle. Moi, je ne veux pas arriver là juste pour être là en Québécois. Là. Ouais. Je n'arrive pas là à cause que je serais gagné au Québec. Là. Jamais. Je ne suis pas Québécois de ce style-là. Je suis un Québécois parce que je suis un Québécois. J'utiliserais jamais dire j'aimerais. Non, je vais aller à Montréal parce que je suis le meilleur dans ce que je fais. Oui, je comprends. Mais c'est une. C'est bien. Tu es encore. Je veux le mériter. Tu es encore impliqué avec B45? Oui, je suis propriétaire de B45. Ça, c'est tellement une belle chose qui est arrivée au Québec avec Michel qui a parti ça. Ils ont parti avec une idée folle. Là, on parle d'idées folles, des niaiseries. Michel est parti avec une idée folle d'équipe à Québec, une idée folle de battre. Une idée que j'ai tellement trouvé beau à voir. Il y avait un petit peu de misère quand je me suis impliqué. Je savais que moi, je pouvais aider par rapport à le monde que je connais, grandir le brand. Puis moi, c'était important, un produit du Québec. C'est un produit, c'est le meilleur produit que sur le marché des majeurs, c'est B45. Il n'y a pas personne qui peut s'ostiner. Parce que tu regardes les statistiques de battes qui sont cassées, exit velo, des choses comme ça, tous les launch angles de notre bat, c'est les meilleurs bats sur le marché. Ils cassent moins, c'est ça qui est plate pour nous autres, on en vend moins, mais c'est la meilleure qualité. T'sais. Mais c'est tellement un produit québécois qui est beau. C'est le fun de garder ça au Québec. Le monde qui sont impliqués, Jean-Raymond, Michel qui a parti ça, le monde qui a toujours été là, c'est tellement un beau produit québécois. Je suis fier d'avoir ça parce que c'est ma personnalité. C'est pas moi qui a parti ça, c'est Michel. Moi, ça fait longtemps qu'il a travaillé fort. Moi, j'ai été chanceux. Il a fait une bonne base, mais là, j'ai été chanceux de le prendre et de mettre ça au niveau proche, au next level un petit peu. J'ai été chanceux. J'avais les connaissances que moi, à cause du baseball, ça l'a aidé. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec B45, c'est le fun. C'est une belle compagnie. On est parti petit. Là, tranquillement, pas vite, tu vois que ça grandit. C'est vraiment organique, c'est vraiment québécois. C'est un beau produit. Écoute, cool. Julien qui fait nos bats, c'est incroyable. C'est un artiste incroyable. Ce gars-là, il fait les meilleurs bats au monde, je pense. Il y a un gars aussi, Marucci, qui fait les bons bats, mais je pense que Marucci, B45, tu regardes la qualité que Julien, les bats qu'il fait, c'est le meilleur bat, je pense, à la planète. C'est le fun d'avoir un produit québécois. Ils sont fiers. Puis moi, je suis fier quand je regarde mes bats. Les bats B45, je vois un produit québécois, que la fierté, puis c'est le baseball, puis c'est le fun d'avoir. B45, c'est une fierté que je suis impliqué par rapport à un propriétaire, mais c'est juste que je fais rien là-dedans. Là. C'est juste le monde qui travaille là-dedans à shop, puis le monde qui s'implique là-dessus. Puis c'est des passionnés de baseball. Le monde qui travaille là, c'est des anciens joueurs de baseball. Okay. C'est Godfrey Tomlinson qui fait nos bats, Julien qui a joué à Québec. C'est tous des joueurs, d'anciens joueurs qui adorent le baseball, puis ils peuvent continuer à faire du sport, du baseball, garder en contact. Écoute, Julien est allé avec Kevin Young. Kevin Young, c'est un grand vendeur québécois, B45. Il dit, tu sais, on l'a engagé, puis ça va bien, il travaille fort, il adore le baseball, il mange du baseball, puis c'est ça qu'on veut, un produit québécois de passionné, de qualité. Je pense que ça me représente, puis c'est ça que je suis fier. Tu sais, on parlait des expos, si les expos ne me représentent pas, je n'irai jamais voir les expos. Tu sais, je veux que s'ils viennent m'approcher, puis avec moi, ça fit, ma personnalité, ça fit mon style, 100%. Moi, j'ai toujours voulu ça, une équipe à Montréal. Là. J'ai aidé à Québec. J'ai essayé d'aider à Québec, à Trois-Rivières, c'est mon but ultime. Mais si on me fait demander un Québécois, parce que non,
Je vais être là parce que je suis le meilleur. Tes compétences, exactement. Ouais, Ouais, je comprends. Tu as nommé le Non, nom c'est de... C'est quoi le pourcentage de joueurs des majeurs qui utilisent un B45, à peu près? Le pourcentage, je ne sais pas, mais je pense, je ne suis pas sûr à 100 là, je vais peut-être des mauvaises informations. Kevin va peut-être pouvoir te corriger là-dessus. On a environ, je pense, une centaine de joueurs qui ont utilisé le BAT à un certain point l'année passée. OK. Environ, là, je ne veux pas Quand être sûr à 100 là, mais qui ont utilisé, il y a des samples, des choses comme ça. Des ambassadeurs, je pense qu'on a une trentaine. On a beaucoup de joueurs des mineurs. On essaie de beaucoup de moves des mineurs. On a beaucoup de joueurs Québécois qui utilisent nos bats. Ça, c'est le fun de voir les Abraham Taureau, man. On était fiers. On essaie de signer tous les Québécois. Oui. On veut signer tous les Québécois. On veut que quand ils oui. sortent du Québec, on a nos gants, nos bats, on a des Québécois fiers. Oui. Ils sortent d'ici puis ils sortent de ça en fleur de lis. Avec de la qualité, puis c'est du gros exposure pour vous autres, puis tu sais qu'il y a de quoi de bon dans les mains. Mais tu regardes tous les Québécois qui se sont rendus d'impro, c'est toutes des personnes de qualité, c'est tous des bons caractères. Frère Abraham Taureau, tu regardes Russell, des bonnes personnes que tu vois que les Québécois, quand ils sortent d'ici, les Québécois, quand ils sortent du Québec, c'est des personnes qui sont vraiment incroyables à voir, c'est le fun parce que, veux pas, quand on sort du Québec, on va travailler fort. Ouais. Puis c'est le fun à voir, on représente les Québécois bien, les Canadiens bien, puis c'est ça qui est le fun avec B45. On essaie de supporter les jeunes. C'est sûr que oui, c'est un business. On essaie de grandir la business le plus possible. Mais c'est pas l'argent, c'est de faire le plus de jobs possible, mon but. J'espère avoir 500 employés québécois qui se fait no back, québécois, qu'on en vend le plus possible. C'est ça mon but ultime. Là, je pars complètement du champ gauche. Avant que tu es là, Corb, avant que tu es là, je veux rester dans le champ gauche. Tu as parlé une couple de fois de Michel Laplante. Moi, j'apprends à le connaître avec BQ. Je trouve que c'est quelqu'un qu'on ne parle pas assez souvent au Québec, même sûrement ailleurs en termes de baseball. Tu as parlé qu'il y avait des idées folles avec B45, les capitales. Le Dôme à Québec, c'est lui qui a amené ça. Là, il y avait un projet de faire une ligue au Canada, à Québec, à Trois-Rivières. Michel, on dirait ça va que... peut-être se passer, ça. Michel, c'est un gars qui... C'est une personne qui a pris le baseball au Québec, OK? Puis, je l'ai amené avec sa passion. C'est une personne complètement différente du monde. C'est une personne que, quand tu ne connais pas Michel, tu ne peux pas comprendre Michel. Tu regardes Michel, il parle, il est bizarre, il est complètement mélangé des fois, mais il n'est pas mélangé, il est tellement... Il fait juste dire des jokes, tu croches, tu es là, wow! Là, faut que tu l'écoutes. Je pense que c'est ça un petit peu. Michel, il est passionné du baseball. Michel, c'est une personne qui a une bonne structure. Il comprend comment que le monde marche. Il comprend comment le monde fonctionne. Il est capable de parler au monde. C'est une personne tellement sociale. C'est une bonne personne. Je pense que c'est important que le monde... C'est important. Il y a tellement de... Michel, il est incroyable dans ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses qu'il connaît. Il y a beaucoup de choses que moi, je connais. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de knowledge au Québec qu'on a. Mais l'important, c'est de savoir, OK, Alex Agostino, Michel Laplante, Denis Boucher, Carl Gélina, Ivan Arcarata, tous les gars que pas personne ne va en parler parce que ça ne lui tente pas son point de majeur parce que l'impact ne sont pas toujours coachés, mais un gars comme Derek Aucoin, Philippe Aumont. Philippe Aumont, il va avoir un plus gros impact. Philippe Aumont, il a passé par des choses tellement incroyables, une carrière. Ce gars-là, c'est le plus gros prospect de l'histoire du Canada, pretty much. Ouais. C'est une personne, pas du Canada, du Québec au moins, c'est ça. Au moins du Québec, c'est le plus gros potentiel qu'on a eu au Québec. Il arrive là, c'est un gars qui est tout nu à 16 ans, il comprend pas, il vient de Gatineau, il comprend pas c'est quoi exactement la pression du baseball. C'est un petit gars du Québec, il n'est pas équipé du tout, il arrive là, il se perd, il se recherche. Sa carrière, il cherche toujours. Qu'est-ce qu'il est le fun d'avoir? Il s'est trouvé la dernière saison, puis là, il s'en va à la maison, il est un fermier. C'est ça qu'il est beau à voir. Autant qu'il a rushé, c'est tellement beau. Tu veux, je veux pas le voir rusher, mais je n'aimais pas ça le voir quand il a la misère dans le 3, quand il m'appelait, il dit « Je vois noir, j'aime pas ça, c'est pas capable. » Je dis « Hey, va à la maison relax, t'es capable. » C'est dur lancer, c'est dur quand tu comprends pas ce qui se passe, quand tu n'as pas l'aide. C'est dur le baseball. Quand tu es tout seul, tu es un petit Québécois, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas personne, tu n'as pas de support, rien, c'est difficile. C'est ça des belles histoires. Ce gars-là, il va aider tellement de Québécois. Un gars comme Dominique Therrien, ce gars-là, il va faire énormément. Dominique Therrien, il n'y a pas personne qui en parle de ce gars-là. Ce gars-là, c'est une personne tellement intelligente, c'est un lawyer à BC. Cette personne-là, il est venu avec un plan, comment amener un stade. Il a trouvé une façon de financer un stade. Génial. Des cerveaux derrière les idées, ben oui. C'est des idées. C'est un gars qui est passionné du baseball. Ça ne veut pas dire qu'il est assis là et il coach tous les jours. C'est pas obligé de ça. C'est juste
L'amour, ça ne veut pas dire que tu arrives là à 100% beau. Ça veut juste dire que tu essaies d'aider de la façon que toi, tu es capable d'aider. Moi, ça ne veut pas dire que je vais être assis au centre Claude Robillard tous les jours, puis rah, rah, rah. Pas obligé de faire ça, d'aider. Ça veut dire que je ne veux pas le faire, ça veut pas dire que je veux le faire, mais il y a des façons que Russell Martin, même s'il ne joue pas, même s'il y a une façon qui fait un impact, il parle à 2-3 jeunes, il va parler à 2-3 jeunes, plus jeunes, il emmène les vieux, les jeunes qui sont en under 1, dans le 3, que Russell peut faire la différence, un joueur qui se rend ou qui se rend des majeurs ou qui s'en va chez eux. Déclic, ben oui, c'est sûr. C'est des petites choses qu'on peut aider. Par exemple, Jason, il s'est blessé. Jason, ça ferait 100 fois que j'aurais dû hacher, ça serait lui. Et Jason ne rachera jamais parce qu'il travaille tellement fort. Mais le problème, des fois, il est allé trop fort. Là, pour ralentir. C'est ça qui est le fun. Écouter son corps. Exactement. Il était jeune, il pousse. Puis là, il faut apprendre à plus pousser. Pousser égal. Pousse, mais pousse égal. Là, c'est niaiseux, mais c'est dur, c'est le fun, c'est difficile. Mais c'est d'apprentissage que les jeunes, quand ils arrivent dans les majeurs, dans le A, dans le 2A, Dominique Therrien peut le parler, ou Dominique Campo. Dominique Campo, il fait un impact énorme. Et lui, il est en Californie. Lui, il travaille, c'est une personne tellement intelligente. Il enseigne l'histoire d'un collège privé. Il coach une personne, un dean d'une école privée à Orange County. Ce gars-là, il connaît le baseball. C'est une personne la plus intelligente au baseball. Pas personne qui en parle. C'est un produit du Québec. C'est les Québécois. Exactement, mais c'est un gros impact. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est capable d'utiliser ça au Québec. On a un gros réseau qui n'est pas juste à Québec, pas juste à Montréal. Il y a un gros réseau à l'extérieur. Tu ne veux pas ramener le monde ici, tu veux agrandir ton réseau. C'est pour ça que j'adore que, tu sais, quand j'ai parlé à Maxime, il y a beaucoup de choses que je parlais à Maxime par rapport au Baseball Québec. On a une bonne conversation. Je vais critiquer, je vais dire des choses, je vais blâmer l'ABC sur ça, je vais dire on devrait changer. Il y a beaucoup d'opinions que tout le monde a. Tu sais, le monde essaie de faire le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Quand il est fun d'avoir Max, sa vision est grande. Mais tu regardes, je ne sais pas, avec 4-5, je sais pas combien ça fait de temps, 4-5-6 ans qu'il est là. Mais la différence qui est arrivée, là, il y a beaucoup de changements qu'il va encore à faire. C'est le fun d'être capable de parler à ce monde-là. Il dit, hey, les joueurs de l'ABC, il faut qu'ils partent du Québec. Ça ne veut pas dire qu'on ne les veut pas. Ça veut juste dire qu'il faut. Le but, c'est de les envoyer sur le niveau international, les envoyer à quelque part pour que le Québec soit sa map. Le Québec soit sa map. Écoute, tu sais, c'est niaiseux, mais les Québécois, on est capable de jouer au baseball. Il y en a un en France, il y en a un ici, il y en a un en Arizona, il y en a un là. Ah, mais là, les scouts, tu sais, c'est niaiseux, mais tu fais ta petite part une fois de temps en temps. Je pense que c'est important d'être sûr que les Québécois, on comprenne. On est toute une famille. Si on est un peuple québécois, on est une petite famille, un petit peuple. C'est dur, je ne veux pas dire ça négativement. Ben non, je suis 100% d'accord. Ben oui. On est un village. Dans le fond, c'est d'agrandir le network, là, parce que à 8 millions de Québécois, si tu en envoies un peu ici et là, ça va attirer. Exactement. Tu t'apprends, tu t'envoies des joueurs d'un collège, des choses comme ça. Tu apprends énormément. C'est ça qui est le plus important, d'avoir ramené ça au Québec. Puis on share the wealth. Exactement. Share the knowledge. Là, il faut que j'y aille parce que, tu sais, on t'écoute, là, mais il y a plein de questions qui me viennent. Fait que je ne veux pas tout te garéger d'un coup, mais tantôt, tu as parlé des lanceurs, on lance 200-300 pitches par jour. Quand tu es un relief pitcher, puis là, que tu embarques, mettons, même un starting pitcher, vos pitches sont comptés. Vous êtes sur des pitch count tout le temps. Puis aucunement pris en considération. Ça veut dire que quand tu t'échauffes, tu ne pousses pas, tu te gardes tes 20-30 pitches que tu vas faire dans la manche pour cette manche-là. Comment ça fonctionne, cette petite routine-là? Écoute, ça dépend de tout le monde. Pour moi, l'important là-dedans, c'est pas vraiment le pitch count. C'est ça qu'on parlait de data. Ça, dans le temps, c'est 125, 110, ça va se à 100 parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi dans les joueurs. Il y a beaucoup de choses. Il faut que tu comprennes que les joueurs sont sous contrôle pendant 12 ans, dès qu'on signe. Après 12 ans, il faut qu'ils nous payent. Le free agent. Là, on prend, on a 12 ans, on les amène le plus vite possible des majeurs. Mais on veut les garder pour 6 ans. Comment qu'on garde des jeunes, qu'on a précipité vraiment vite des majeurs pendant 6 ans sans se blesser? Parce qu'après 6 ans, mais là, si on les a utilisés, c'est correct. Je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on a perdu la perspective un petit peu de on va essayer de les préserver pour les utiliser plus ou l'avoir plus de valeur à place de dire, gars, on pense à carrière complète. Il va être un Dodgers pour toujours. Ils ne pensent plus comme ça. Ils pensent qu'on a 6 ans de contrôle des majeurs. On a 5 ans de contrôle des mineurs. Je pense que c'est ça qui est important, que ramener ça au que je vais lancer 125 pitches, mais
parce que moi, je te connais. Parce que je sais qu'Éric Gagné, ça fait 3-4 ans que je le connais. Il a lancé 125 pitches 5-6 fois. Il est capable de le faire. Il va être avec nous autres. Je vais lui donner des journées de congé plus tard. Et la communication, c'est pas ça. On lui donne 100 pitches parce qu'on veut le garder plus longtemps et l'utiliser plus. C'est ça qui est de valeur. Je pense que, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent lancer plus. Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de lancer autant. Il y a des joueurs qui devraient lancer moins. Tout est différent, mais je pense que c'est ça qui est le fun de la data, le center, tout. Tu peux avoir des informations, pour prendre des bonnes décisions avec des bonnes informations après de faire des guessing games. Si, mettons, on parle de toi, ça ressemblait à quoi ta routine? Tu t'embarquais quand même souvent, là? Moi, j'avais pas de routine. OK. Moi, c'est ça. J'avais une routine, je pense, un petit peu plus avant de m'en lancer. Me réchauffer, des choses comme ça. Okay. Me lancer en tant que tel, c'était pas... Je me lançais, j'avais 5 lancers le plus vite possible. Moi, je me réchauffais mon corps pour être prêt sur le monticule. Parce que je savais, j'avais pas le temps. Tu comprends? Okay. J'avais pas vraiment le temps. J'ai peut-être un frappeur, 2 frappeurs, 3 frappeurs. Mais il y a peut-être un double jeu, des choses comme ça. Tu sais, il faut vraiment que je sois alerte le plus vite possible. Moi, mon but, c'était de me réchauffer le plus vite possible, que mon corps soit prêt à lancer. Okay. Après ça, si je suis prête, là, je peux dire, OK, je vais lancer ma curve, des choses comme ça. Fait que j'avais pas vraiment de 10, 12, 15. J'avais 5 lancers que le catcher était up, standing. Après ça, on avait 3 intérieurs, 3 extérieurs. Après ça, let's go. OK. Ça dépendait de la situation. Short and sweet. Puis, quand tu me disais ce réchauffement-là, puis t'embarquais, puis que la petite toune partait Welcome to the Jungle, là, pour vrai, pour... Ben, on parle, il y a des frissons, tu sais, nous autres, on a des frissons, fait que j'imagine que toi, t'as beau être concentré, mais avec la foule, le monde qui t'aimait là-bas, les lunettes, les pancartes, le game over, puis la toune qui partait, toi, tu t'en venais en marchant, là, habituellement, bien tranquille, c'est sûr que tu avais des frissons, là. Essaye de nous mettre un peu en contexte. C'est ça qui est le fun, tu sais, le monde dit pourquoi tu t'es blessé, tu as travaillé tellement fort, tu as poussé, c'est le même, là, l'adrénaline dans le tapis, quand tu as 70 000 personnes qui se lèvent, qui ne sont pas capables. Hey, t'as les frissons, t'as l'adrénaline. C'est la meilleure drogue au monde, c'est l'adrénaline. Ouais. Tu sais, le monde se demande pourquoi que la tension, la tension. C'est pas la tension qu'on aime, c'est l'adrénaline de l'énergie que tu as 70 000 personnes qui te lèvent. On dirait qu'ils sont capables de te soulever. L'énergie que tu as, c'est incroyable. C'est ça que le monde, c'est dur à décrire, mais quand tu te fais soulever, en plus, c'est sur un petit monticule. On dirait que l'énergie te lève plus haut que le monticule. Le monticule est rendu 10 pieds de haut. Tu sais, c'est ça que. C'est ça l'énergie qui est le fun des fans. Tu sais, c'est ça qui va être bizarre un petit peu aussi qu'on parle du coronavirus. Ça va être bizarre de voir les joueurs qui sont capables mentalement de mettre dans un bon frame of mind. C'est-à-dire, mentalement, je suis capable de me fermer les yeux et imaginer qu'il y a 70 000 personnes. Ça va être intéressant à voir c'est quoi mentalement, comment c'est dur. Mais tu m'amènes sur d'autres choses. Il doit y avoir des joueurs qui vont mieux performer vu qu'il n'y a personne. Ben ouais. C'est ça. Ben ouais, il y en a qui ne prennent pas la pression. Moi, qu'est-ce que j'aime avant? On parlait des data, là, on parlait de heart rate monitor, puis ça fait fun à voir. Là, ça va être incroyable de voir 60 games, le Way Hunter, c'est un joueur, les jeunes. Moi, dans ma tête, j'ai dit, gars, qu'est-ce que j'ai? Je regarde les Blue Jays. Dans ma tête, les Blue Jays puis Padres vont être les 2 meilleures équipes de l'année. Les 2 plus jeunes, puis les 2 plus jeunes qui ne connaissent rien, mettre en quarantine, c'est bien correct pour eux autres, ils sont jeunes, ils ne connaissent rien de mieux. Tu sais, c'est un mix de jeunes, énergétiques, arrivent là. Une équipe qui est plus vieille, des vétérans, ils sont habitués, on va relaxer quand l'entraînement, on arrive là, les 20 premières games, c'est pas grave. Mais les 20 premières games, c'est 60 games, boum. Tu perds une game, c'est 3 défaites. T'sais. Il va y avoir du baseball de situation aussi cette année que tu n'as pas vu depuis des années. Mais j'ai hâte de voir aussi les playoffs. Je peux pas les playoffs, les extra innings. Moi, j'ai les fait avec l'équipe de la France. Ça, les closers, là, le monde ne comprend pas. Il y aura plus de stats. Ça va tuer les closers. OK. Tu parles du coureur pense à ça. Oui, parce que là, pense à ça. Là. Tout est sa route. Là. Les chances que le marqueur va scorer. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te fous de la run parce que tu vas frapper de toute façon. Tu ne bunteras pas, tu vas swing away. Home and away. Là, les odds, ils changent complètement. Ben oui. Là, regarde Vegas. Les Vegas, les odds. Combien de différents l'année passée? Regarde les odds de Vegas l'année passée, les odds de cette année. Les victoires, over-under victoires, combien de différents? Là, parce que les tailles, ça va être intéressant à voir. Là. Parce ouais, là, que ce soit les holds, c'est quoi un hold? C'est quoi un save? Oui, exactement. Non, c'est ça. mais est-ce que tu es peut-être au courant, je ne suis pas au courant à 100%, est-ce que le gars au deuxième but va compter comme un RBI pour le gars qui frappe? Non. Le gars au deuxième but, c'est une personne, un ghost runner. Okay, Qu'est-ce qui arrive? Moi, je suis en charge du frappeur seulement. Okay. C'est juste ça. Fait que ton ERA ne sera pas touché. Okay. Oui, mais écoute, tu lances complètement différent. Ben oui, parce que si tu penses qu'il va bunter, fastball middle, hit run. Ah, ouais. Hein? J'ai fait ça toute l'année. Hein. Écoute pas. Souvent, on donnait 2 points. On donnait le point. On faisait semblant de faire un bunt. OK?
parce que, ils vont jouer pour le point parce qu'ils pensaient que notre closer s'en venait. On n'a pas utilisé le closer en 8e parce qu'on avait fait exprès de donner un point pour utiliser le lanceur de plus pour la game d'après. Ouais. OK, tricky. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du baseball plus poussé. Tu sais, nous autres, comme tantôt, là, tu parlais pour le fan moyen. Deux jours en ligne. Tu sais ton closer 2 jours en ligne. Ben oui. On la perd de toute façon. On essaie juste de les tuer. C'est ça, bullpen. Gagner 2 jours games. OK. Oui, clairement. Ouais. La stratégie est bonne. Mais tu sais, tantôt, tu parlais, moi j'ai appris à connaître plus le baseball en jouant. Tu sais, comme on parlait de statistiques, tout ça. Puis quand tu comprends que chaque pitch devient une situation, tu écoutes le baseball de façon complètement différente. Ben ouais. Tu déconstruis la game au complet. Tu essaies de, OK, on regarde là, il va frapper. Pourquoi il frappe? Pourquoi il lance? Non. Oh. Il y a un coureur au premier but. Il va peut-être voler le deuxième but. Un lancé. OK. C'est tout. Pas de wild pitch. La game, il faut qu'elle ralentisse. Le monde dit, on accélère. Non. Ralentis la exactement. Game. Explique la game. Plus tu as de eyeballs à la game, plus ta game est longue, plus tu as de sponsors. Oui. Un gars comme moi, puis tu me diras ce que tu en penses, mais ralentir, accélérer les matchs, puis là, on fait plus ci, puis là, on fait plus. Moi, je suis pas pour ça. Ça change. Non, parce que la game flow, OK, tu peux changer les règlements dans le but d'accélérer. C'est correct. Ça veut dire un home run, OK, on court plus. Russell Martin, un STD incroyable. On court plus le home run. Tu fais ta propre danse que tu peux te donner à un joueur, il va gagner un contrat, il va gagner un contest que tu vas me dire, Russell Martin, le prochain home run qui frappe, c'est la danse que je veux que tu fasses, OK? Tu cours pas, tu as 10 secondes pour faire la danse de ton favorite fan. Là, le jeune, il dit, wow, il a fait la danse. Tu sais, on court pas ses buts. Tu veux faire ton pimp, in the box, go in the dugout. No running. OK. Là, on gagne du temps. Le jeune est impliqué là-dedans. Le jeune dit, c'est ma danse, il a gagné un concours. Le prochain home run, regarde le home run number 2. Il va regarder la game parce qu'il sait que c'est son danse, c'est la danse qu'il va faire. Des niaiseries de même. On n'est pas obligé de courir ses buts. Fait que toi, le backflip à José Bautista, t'étais pour ça, là, all the way. Oui, on ne coupe pas ses buts. Tu sais. Le backflip de Bautista, là, c'est correct. Parce qu'il était émotionnel. Il faut que tu prennes la situation. Okay? Oui, j'étais là. Il faut que tu prennes la situation. C'est important. Les joueurs de baseball comprennent ça aussi. Là. C'est là que les joueurs de baseball vont faire la police eux-mêmes. On sait c'est quand que les joueurs sont trop émotionnels. Puis le monde dit, t'aurais pas dû faire ça. Puis Bautista, c'est un Dominicain, ils sont toujours émotionnels. C'est correct. Et on sait, les joueurs, on sait. OK, c'est correct. Ça didn't mean no disrespect. C'est ça qu'il va dire. C'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. C'est fondamentalement dans c'est fini. Ben oui, exact. C'est fini. Mais on n'a pas joué les médias. Mais tu parles des médias, il a manqué de respect. Tu sais quoi, tu n'as jamais joué. C'est ça pour le respect. Là. Pas juste ça. Là, il a frappé une bombe de 3 points en play-off. Exactement, en play-off. En 8e manche. S'il y a un moment pour faire un bad flip, c'est pas mal. Non, la première play-off depuis qu'on a gagné 2 séries mondiales. C'est de l'atmosphère. Et voilà, ça arrive. C'est correct. Oui, il aurait dû pas faire ça exactement parfait. Non, mais c'est correct, il était émotionnel. C'est arrivé. Il faut amener du plaisir aussi. Il n'a pas blessé personne. Là. Non, c'est exact. Ça. Je pense que c'est ça. Il faut amener. Bryce Harper en parle souvent, bring fun to baseball ou un truc de même. Je pense que des fois. Oui, mais fun et cocky, c'est différent. Exact, c'est ça. Make it interesting. Make it understand the game. There's respect anywhere. It's not just baseball in the whole world. You respect the others. You understand this guy's excuse en français. Le gars, tu essaies de respecter. Le gars, il travaille le plus fort possible. C'est un gars que, moi, quand je lance, puis je me donne à 100%, quand tu frappes un home run, tu peux être content, mais don't show me up que j'ai travaillé aussi fort que toi. Tu comprends? C'est un respect mutuel. Je pense qu'on l'a de toute façon. C'est juste qu'on le parle peut-être en parlant des médias par rapport avec les médias, mais les joueurs en tant que tels, je pense qu'ils comprennent ça. Ben, c'est un peu là que je voulais en venir. Il y a les médias qui vont toujours taper. À chaque fois qu'il y a un bad flip, il est comme remis en question sur les médias populaires. Oui, mais les médias, c'est correct. C'est nous autres. C'est nous autres qui contrôlent ça. Les gars qui jouent la game. C'est correct. I'm going to talk to him tomorrow. Exactement. Puis si ça ne fait pas l'affaire du lanceur de l'équipe, si ça a été exagéré, ils vont avoir un message qui va être passé. On a des games à tous les jours. Il y a l'autre bord du dugout. Va y parler, va y dire. Il y a des vétérans à l'autre bord. Tu peux faire des messages. Tu peux envoyer un texte. C'est facile. Là. Est-ce que toi qui as été dans le dugout des Red Sox, une petite brawl, là, Red Sox-Yankees, est-ce que c'est aussi respect comme ça?
est-ce que les gens se parlent après ou il y a vraiment des rivalités comme ça ou est-ce que c'est comme... Non, il y a une rivalité. Moi aussi, il y a une rivalité quand tu vas dans les stades. Il y a une expectation de rivalité aussi. Quand tu vas Montréal, Québec, dans le temps, il n'y a peut-être pas une rivalité joueur à joueur, mais on sait parce qu'on est supposé de savoir. Tu comprends? Okay. Comme ouais, c'est ça. les Dodgers puis les Giants, on est supposé de ne pas s'aimer. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs ne s'aiment pas personnellement, mais il y a toujours une vraie rivalité parce qu'il y a une petite étincelle par rapport aux fans. Tu sens ça. Dans le stade, tu sens qu'il y a une animosité dans l'air. Tu sens ça. Ça ne veut pas dire que... Mais c'est une histoire aussi. Si tu connais l'histoire de la game, tu connais l'histoire pourquoi il y a une tension les Yankees. Oui. Tout le monde le sait, qui a connu le baseball un petit peu, il connaît l'histoire. Fait que je pense que c'est plus ça que d'autres choses. La rivalité, elle va toujours être là. La rivalité, c'est l'histoire. C'est ça qui est beau. Ça ne veut pas dire qu'à cause qu'ils sont battus. C'est pas ça la rivalité. La rivalité, c'est qu'ils veulent être meilleurs que l'autre. La victoire est plus satisfaisante contre eux. Oui, exactement. Parce que ça fait longtemps qu'ils se battent. C'est des personnes qui ont toujours été de même. C'est comme deux voisins. C'est toujours comme ça. C'est ça qui est beau. As-tu vécu, toi, des moments Red Sox Yankees qui étaient quand même un wow? Là, tu te dis, ça, c'était malade. Oui, c'était le fun. Mais moi, j'ai connu, puis, mais je n'étais pas un Red Sox. Tu comprends? J'ai été échangé au Red Sox. En tant que Dodger, je l'ai vécu avec les Giants. OK. Puis, c'est pas la même, je pense un petit peu moins, mais c'est vraiment une belle histoire. C'est le fun. Moi, quand j'étais jeune avec les Dodgers, ils nous montraient c'est quoi you gotta hate orange. You gotta hate orange. La seule affaire importante, c'est beat orange, beat orange, beat orange. J'ai fait on lose, we're gonna beat orange. C'est juste ça. Puis on comprenait l'histoire. Moi, c'était le fun. Je pense que les Dodgers ont arrêté de faire ça. C'est ça qu'on a perdu un petit peu l'histoire des Dodgers. Là, ils reviennent tranquillement pas vite. C'est ça l'important de l'histoire. L'identité d'une équipe, c'est ça. Pourquoi qu'on a les Giants? Il n'y a pas vraiment une raison pourquoi on les a eu. Il n'y a pas c'est à cause de ça. Ça fait tellement longtemps qu'on est un contre l'autre que c'est juste ça. C'est pas on sait parce qu'il y a quelque chose. Rien de spécial. Ton histoire avec Bonds tantôt. Ton histoire avec Bonds tantôt. Tu respectais Barry Bonds, il te respectait all the way. Exact. Ça met du gaz sur le feu en plus. C'est ça qui est le fun parce qu'en plus, avec ça a créé. Je pense que c'est la raison pourquoi c'était aussi un big deal. C'est à cause de Dodgers Giants. Il y a tous des éléments là-dedans que ça allait aider. Ben oui. MVP, Cy Young, Dodgers, exactement, Giants. dans les primes de vos carrières. Non, c'est ça, exactement. C'était le perfect storm. Exactement. Je vais t'en poser un autre parce que tantôt, je t'ai demandé le frappeur le plus tough à affronter. Le meilleur joueur avec qui tu as joué ou contre qui tu as joué? À part Bonds, parce que je sais que tu vas me dire Bonds. Qui j'ai joué? Non, le meilleur joueur talent. Le meilleur talent, je pense, c'est Darren Dryford. Darren Dryford, c'est un joueur qui a joué à Wichita State, un lanceur des Dodgers dans le temps. OK. Il lançait 98-99. Puis c'est un frappeur incroyable. J'ai joué avec Yu Darvish. J'ai pas joué avec, j'ai vu jouer pas Yu Darvish, Ohtani. Je pense que Ohtani, c'est le meilleur joueur de baseball de l'histoire. Overall. Both ways, oui, exactement. OK. Bo Jackson, je l'ai pas vu, mais Bo Jackson, il ne lançait pas. Mais tu regardes un gars comme Bo Jackson, tu sais, un athlète, mais le meilleur joueur de baseball de l'histoire, je pense que c'est Shohei Ohtani. Ah ouais. Je suis surpris, mais content d'entendre ça. Mais tu regardes les dimensions. On parle de joueur de dimension. On parle de joueur. C'est qui le meilleur joueur de hockey? C'est-tu Wayne Gretzky ou c'est-tu le joueur le plus. De sortir des dimensions? Pour moi, c'est un joueur plus de dimensions. Je regarde. Moi, c'est mon joueur. Est-ce que mon joueur favori au baseball, au hockey, c'était Wayne Gretzky? Non. C'était Eric Lindros dans le temps, moi, parce que le style que moi j'aimais, moi, c'était ça. Mais parlant, tu as joué au hockey, tu en parles depuis tantôt un peu, puis moi, c'est sûr qu'on ne parle pas de même calibre tantôt, mais moi, j'ai joué à la balle aussi, un peu ici et là, puis je trouve qu'il y a un mindset quand tu as joué au hockey avant, tu as les gars qui ont juste joué au baseball, c'est-tu moi ou il y a un clash? Ben, c'est deux personnalités complètement différentes. Oui, c'est ça. Un joueur de baseball, c'est un joueur d'échecs. Un joueur de hockey, c'est un boxeur. OK. Action-réaction. Action-réaction. Mais toi, tu as joué aux deux. C'est un jeu statistique. Ouais. C'est un jeu que de l'autre, tu n'arrêtes pas, faut que tu t'amuses là-dedans. C'est un complete chaos qui n'arrête jamais de bouger au hockey. Faut que tu trouves un flow au hockey. C'est ça qu'on fait. C'est ça que Wayne Gretzky, c'est le génie de Wayne Gretzky, s'il voyait le flow sur la glace. Tout le monde tourne devant. Tu voyais, on va du shot. C'est juste ça qu'il faisait. OK. Moi, je parlais du le mindset de team au hockey, on dirait.
Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais je Le joueur pense de que c'est pour ça, quatrième ligne est parce aussi que les important. action-réaction, c'est Ouais, plus ouais. jump goal, tu comprends? Puis au baseball, il n'y a rien qui se passe avant que je lance. La Ouais, raison c'est pourquoi ça. que je lance ça, c'est juste une pensée. La game, c'est comme aux échecs. Les échecs, c'est pas que je bouge le pion. C'est la raison pourquoi que je bouge le pion. C'est pas Ouais. l'action de bouger le pion. C'est Ouais, la ouais, raison c'est de ça. l'action. Je pense que c'est ça au baseball, la différence. C'est les personnalités au baseball. Faut que tu relaxes. Pas faut que tu relaxes, c'est juste complètement différent. Le wire qu'on a mentalement est complètement différent. Puis tu lançais avec du guts, là, tu sais, toi, tu lançais, j'imagine, tu sais, Oh, t'avais beaucoup de guts and glory. statistiques. Non? Oh oui, c'est juste émotionnel à 100%. J'en sais Mais comme tu un disais joueur que de tu te hockey. fiais aussi beaucoup aux statistiques. Non, mais qu'est-ce que je faisais, c'est que les statistiques, les entraînements que je faisais, les choses, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait quand j'arrivais sur le monticule, j'avais aucun doute. J'avais fait mes devoirs. J'avais étudié ce que j'avais étudié. Ça arrivait là, let's go. J'avais une clarté de ce que j'avais besoin de faire. C'est juste pour ça que je disais ça un peu plus. Je comprenais les statistiques, j'aimais ça un petit peu, mais ça me donnait plus la satisfaction d'être safe sur le monticule, que j'ai fait tous mes devoirs, puis OK, let's go. Là, c'est le talent. Si je me fais battre, je me fais battre parce que je n'étais pas assez bon. C'est ça. Ça arrive. Tu pas de cap, là. À un moment donné, tu lances contre les meilleurs frappeurs au monde aussi. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis il m'a battu, c'est tout. Ça. Puis on move on to the next. Après chaque lancer, tout ce que j'avais fait était là, puis c'était fini. Après l'autre prochain lancer. C'est la façon que j'ai toujours lancé, je pense. Pour ça, en tant que partant, c'était plus dur de garder ça pendant 5, 6, 7 manches. L'émotion qui sortait à chaque lancer, moi, c'est 100%. Là. Moi, c'est snap qui commence. Tout, je me saigne des oreilles quasiment quand je lance. Tout sort. C'est mon style. Mon corps marchait bien quand j'étais à full speed. Ouais. C'est ça que les gens aimaient de toi aussi, je pense. Oui, je pense que c'est le caractère, ouais. C'est le caractère, la façon dont tu es émotionnel, c'est mon monticule, il s'identifie qu'il est peut-être fou, peut-être pas. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est des choses comme ça que le monde dit on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. C'est un time bomb quasiment. David, il m'a parlé de quoi tantôt, puis je vais la poser parce qu'il m'en a parlé, mais ton record de 84 saves en ligne, la personne qui a brisé ça, est-ce que tu t'en souviens? C'est la personne. 84 en ligne? Tu as 84 saves en ligne. Puis, c'est quoi tu m'as dit? Non, mais c'est quoi tu m'as dit, École? En fait, je disais que, dans le fond, tantôt, j'ai fait ton YouTube au complet, Eric. Là, j'ai regardé tout ce qui se pouvait sur toi. J'ai vu le joueur qui a mis fin à ton 84 en ligne. OK, c'est ça, ouais. Tracy. Chad, de son prénom, ouais. Puis, ouais, exactement. Gaucher, Diamondbacks. Écoute, c'est la même équipe. C'est le même jeu que moi. Le premier save qui est arrivé, du premier au 84e, c'est la même équipe, le même jeu, le même dub, exactement la même chose. OK. Un dub down the line, un go 2, un go premier que scoré. OK. Diamondbacks, both. L'autre, c'est Tony Womack qui l'a frappé. Ah, ouais. C'était Quentin McCracken qui courait du premier but. Est-ce que tu étais... T'étais-tu comme relief que ça prenne fin ou t'aurais aimé ça que ça continue encore? Ton côté hockey, j'imagine que t'aurais aimé ça que ça continue, mais à un moment donné, avec... Non, mais c'était correct. Moi, qu'est-ce qui était bizarre, le monde, il y avait-tu la pression? Non, parce que c'était plus, je gardais une victoire. C'était pas, j'avais pas besoin de gagner quelque chose. Je fais juste une preserve de win. C'était pas un save. J'arrivais pas là, c'est la game. Si je fais pas mal, c'est juste qu'il y avait déjà 8 manches qu'on gagnait. J'arrivais là, juste damage control. Moi, je mettais un petit peu moins de pression de ce style-là. Mais tu sais, c'était pas... moi, c'est le même, je le voyais. Je me dis, hey, ils ont travaillé pendant 8 manches tellement fort. J'arrive là, puis j'ai un job à faire, 3 out, let's go, fast and short and sweet. C'est juste ça que je pensais. Moi, c'était pas le save, c'était pas j'ai une victoire, c'est juste que j'ai préservé la victoire d'équipe. C'était pas personnel. Pour moi, c'est une statistique d'équipe. C'était plus, pour moi, c'est le même que je le voyais. Ben, des fois, les journalistes, après les matchs, ils t'en parlaient, c'est sûr, à chaque fois. Maintenant, ça devient fatigant. Oui, mais en tant que sur la West Coast, on avait moins d'importance aussi. C'était un petit peu plus facile. Même avec les Dodgers? Oui, Dodgers? il m'en parlait, mais c'était pas super. Okay, non, il m'en parlait beaucoup, mais aussi les journaux aussi, tu travailles avec le même monde, ils veulent pas te gosser parce qu'ils veulent que ça continue aussi, tu sais. Fait que, on parlait, mais c'était pas, écoute, il n'y a pas vraiment gaucher. Another game, tu sais. Hopefully, I don't blow it again. Tu fais juste, il n'y a pas vraiment d'autres choses à parler, tu sais. Tu sais, es-tu content? Ouais, mais le monde, c'est la même affaire. Fait que le monde, il passe à d'autres choses, ça continue. Mais SportsCenter, ils mettaient leurs choses, puis il y avait tout le temps... Le countdown, Ça, c'était sharp. Je le voyais à chaque soir. Puis... Moi, j'ai 2 petites questions bien rapides pour toi, puis ça fait quasiment 2 heures qu'on t'a, Eric. À un moment donné, il faut être lâché. Ouais, faut que j'y aille, là. Je vais assister.
Mais écoute, c'est bien rapide. Là. Ton SP à côté de toi, il est là tout tantôt. Ça vient tu as gagné pourquoi? Ça, c'est... Regarde, je vais vous le montrer. Best record breaking performance. Ah ouais. Ah ben, well deserved parce que je pense pas jamais. En tout cas, je suis encore jeune, là, ce qui me fait dire, mais je pense pas voir ce record. Ça me surprendrait. Ouais. Ça me surprendrait que... Puis mon autre question, je voulais t'amener parce que tantôt, tu parlais des jeunes beaucoup. Est-ce que tu suis un peu nos jeunes Québécois? Antoine Jean, par exemple, parce que tu t'occupes d'un terrien. Antoine Jean. Non, écoute, je l'ai suivi. J'ai parlé à beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup. J'ai parlé à Jetro Supré qui connaît. J'ai parlé à Jacinthe Terrien. J'ai parlé à beaucoup de Québécois. Les informations, je n'ai pas encore suivi, mais j'ai hâte de voir quand il va... c'est une personne que j'ai entendu beaucoup de parler, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver. C'est une personne qui a tellement de bons talents au Québec. Puis quand il arrive d'impro, je pense que c'est là que moi, je veux faire ma job. Tu sais, je veux faire les aider là. Puis on dirait que c'est là que moi, je me maniche un petit peu. Ce que j'aimerais, c'est les aider un petit peu. J'aimerais les aider un petit peu plus avant, mais je pense que depuis que j'ai repris ma retraite, je suis en Arizona. Fait que je m'occupe plus quand ils sont dans les pros. Mais j'aimerais ça aussi les aider au Québec, les aider de faire le développement des jeunes. Fait que c'est tellement le fun, là. Voir qu'est-ce qu'on a fait au Québec depuis que les Expos sont partis. Il y a tellement un gros drop. Un gros drop quand les Expos sont partis. On dirait que le sport allait mourir. Puis là, ça est revenu tranquillement pas vite. Là, il y a une bonne base. C'est fun. C'est une bonne base. C'est pas juste à cause que c'est une popularité. Parce que veut pas, Russell, il a aidé beaucoup avant à Québec, à Toronto. Puis ça l'a aidé énormément. On n'avait pas nos Expos, mais on a un petit peu de Russell, un petit peu des Blue Jays. Puis ça a grandi un petit peu. Mais quand on parlait de Michel, on parlait de Alex Agostino, tous les gars au Québec qui s'occupent du baseball aux Québécois présentement qui sont là. Puis c'est le fun de voir comment ça grandit. Puis il y a une bonne base. Puis c'est le fun de... C'est ça, je veux que ça grandisse. Je continue à grandir. On a beaucoup de talent au Québec. Il faut vraiment le développer comme il faut. Puis on n'a peut-être pas 25 gars qui vont se faire drafter par année, mais le 1 ou 2 ou 3 qui vont se faire drafter vont se rendre des majeurs, vont faire un bel impact. C'est le même qu'on va faire une différence. Se faire connaître. Moi, j'ai une dernière question, Eric. Je l'avais noté, je voulais te la poser. Je ne savais pas le temps qu'on allait avoir. Tu as été drafté par les White Sox. Tu as décidé de ne pas signer pour ensuite, l'année d'après, signer free agent avec les Dodgers. C'est une question d'agent de contrat qui fait prendre une décision comme ça? Non. Ça, c'est... Moi, je n'étais même pas prêt à me faire repêcher. Je ne savais pas c'était qui les White Sox. Je ne savais pas exactement ce que je avais besoin. En 30e ronde, j'étais déçu. Je pensais que j'ai été dans 4, 5, 6, dans 7 premières rondes. OK. Puis, j'avais beaucoup de problèmes dans ce temps-là. Je n'étais pas un jeune con que les parents se sont divorcés, que je suis allé en ABC, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des niaiseries. Monsieur Aymon le sait, tout ça. La bonne histoire que il y a des raisons pourquoi je ne me suis pas fait repêcher ou ce que je me suis fait repêcher. J'étais déçu, je n'ai pas signé avec eux autres. C'est une bonne décision parce que probablement, il n'y aurait pas d'argent vraiment. Je n'étais pas prêt, je n'étais pas mature assez. J'allais à Séminole. Je pense que c'est là que j'ai grandi en tant que personne, en tant que joueur de baseball. Okay. J'étais là, on appelait ça un bootcamp, c'était dur, mais c'était vraiment une place que j'ai décidé que je voulais être un joueur de baseball. Et c'est là que ma carrière a commencé en tant que joueur de baseball professionnel, c'était à Séminole. Mais il y a tellement de choses qui se passent quand tu es jeune. Puis les White Sox, je n'étais pas prête. Je ne m'en attendais pas. Moi, je pensais que je t'aurais été peut-être drafté plus haut, j'ai de l'argent, j'étais peut-être choqué, des choses comme ça. Puis, non, c'est juste pas arrivé. Puis je pense que c'est un draft. Dans le temps, c'est un draft and follow, puis il n'y avait pas l'intention de me signer de toute façon. OK. Intéressant. Parce que des fois, ils font ça. Hein? Il y a des équipes professionnelles qui vont drafter des jeunes parce qu'il y avait tellement de rondes dans les dernières années. Je pense que ça va raccourcir, mais juste pour taguer des joueurs comme ça les années d'après. Pour les garder jusqu'à après. Exact. Ça arrivait souvent. Parce que tu peux signer jusqu'au prochain draft. Ça, c'était bizarre un petit peu. Ça a changé. Les règlements ont changé un petit peu. Oui, exact. Je te laisse terminer la fin. Je vous remercie, les boys. Merci à toi pour vrai. C'est vraiment Non, mais pour vrai, là, j'aimerais ça qu'il soit l'heure qui est chez vous. Mais merci, Eric, pour vrai. C'est plus qu'espéré. C'est énorme pour nous autres. Tu as été très, très, très généreux de ton temps et de tout ce que tu nous as dit. On va faire un beau montage assez rough avec ça parce qu'on aime ça, on le fait de même. Puis, tu es de loin le plus gros invité qu'on a. On n'aura pas souvent un Cy Young et un gagnant de la série mondiale. J'espère que ça va grandir, ça va grossir, parce que c'est le fun d'avoir du monde au Québec qui fait la promotion du baseball au Québec. Ouais. On a besoin de ça. Puis, si je peux aider à faire des petites affaires comme ça, je ne peux peut-être pas être là tout le temps, mais j'espère que les jeunes vont voir ça. Éventuellement, je vais sûrement te relancer. Éventuellement, je vais sûrement te relancer.
Merci, Eric. Envoie-moi un texte, on est là. Parfait. Merci beaucoup. Hein? Un gros merci, Eric. Bonne soirée. Salut. Merci, mon homme. Bye. Tu mets ta casquette, t'enfiles tes lunettes. À 60 pieds, 6 pouces, marre, rapport ébranlé et sur ses jambes. Les femmes sont toutes sur le bout des pieds. T'attends les signaux avant de faire ton lancer. T'es pas un tire-poids, t'es un vrai lanceur. Ta balle rapide descend à 99 000 à l'heure. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa toute série gagnée. Avec ta barbichette, t'as déjà striké dans tes bichettes. Puis avec des